Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. OK, bienvenue sur Radio Pirate Live. Mon ami Jerry. Oh là! Beaucoup de choses aujourd'hui. De la neige à des places, de la pluie verglaçante à d'autres. Donc, si vous n'avez pas vos pneus d'hiver encore, ben, soyez plus prudents un petit peu. Faites attention. Ça va être juste un peu plus compliqué aujourd'hui. Hey, d'abord, je veux saluer Joanne Marcotte qui est venue nous jaser cette semaine. J'ai entendu beaucoup parler de notre rencontre avec Joanne et avec Denis. Ils sont tellement fins, ils sont tellement des gens brillants. Des gens de mentors pour des gens comme nous autres. C'est des gens qui... Très réfléchis. J'adore toujours les voir. Très gentils. Puis j'étais content de savoir hier que pour le lancement de son livre, plus d'une centaine de personnes étaient là, donc appuyées beaucoup par, entre autres, Yann et Frank, et par nous autres également, juste par l'entrevue. Donc, elle était contente de voir que beaucoup de pirates se sont présentés. Beaucoup de livres de vendus hier sur place, donc énormément de livres de vendus, en fait. Et les gens aussi, j'ai vu des gens qui ont mis sur les réseaux sociaux, qui avaient fait venir par Amazon le livre. Donc, vous allez sur Amazon.ca, donc vous commandez le livre de Joanne. Juste m'étirer un peu pour vous dire le titre. Ces doutes qui dérangent l'apocalypse climatique, vraiment. Un superbe livre. C'est drôle, j'en ai parlé à quelqu'un qui me parlait de changement climatique. J'ai dit, non, c'est Régent Tremblay. J'ai dit, c'est Régent. J'ai dit, Régent, tu me parles de ça. C'est pour toi. Faut que tu lises. J'ai montré le livre. J'ai dit, Régent, faut que tu lises le livre de Joanne parce que c'est inhabituel au Québec d'avoir ce genre d'études. C'est parce que c'est pas une étude, mais en tout cas, c'est une recherche parmi tous les rapports, parmi les études, et jaser également avec des gens qui, eux, voient ça d'une autre manière complètement. Le cube Rubik qu'on ne voit pas. Là. On voit toujours le même côté du cube Rubik. C'est comme ça que les médias fonctionnent. Surtout qu'elle a une approche, Joanne, elle ne dit pas qu'il n'y a pas de changement climatique du tout. Ben non. Et on sait qu'il y en a. Je pense qu'avec les gens avec qui elle est, elle conteste, les gens qui surtout contestent le fait que c'est peut-être pas si les humains que ça. Là. Il y a beaucoup d'écoles de pensée là-dedans, mais malheureusement, ces écoles de pensée-là ne sont pas considérées par les politiciens et les médias également. Et la minute que vous soulevez cette idée-là, vous passez pour un idiot et vous passez pour un denier, quelque chose qui est complètement immature, adolescent, un peu cave, mais c'est la société des fois dans laquelle on est rendu. C'est que vous voulez qu'on fasse. Jerry, t'es de bonne humeur? Oui, juste dire, son livre est en format Kindle aussi. Oui, donc les tablettes. Oui, tablettes. Les tablettes, donc ça, c'est Il y a beaucoup de monde sur ces tablettes. Là. Moi, je suis ces tablettes. Oui, je sais. Moi, je suis un gars de tablette. Je suis un gars de tablette. Hey, on vous présente en ouverture un bout du Prime de tantôt. Je sais qu'on fait ça le vendredi habituellement, mais j'ai pas le choix, OK? Parce que pendant qu'on parlait de ce qui est arrivé hier avec l'histoire du tramway, puis je vous disais que sur Prime, je disais que le maire, pour moi, le maire de Québec n'est plus apte à exercer ses fonctions parce que, je sais pas, moi j'ai été élevé là-dedans. Mon père a été conseiller municipal pendant 16 ans à la ville de Chicoutimi et il a été pro-maire, puis j'ai été élevé avec le maire de l'époque, M. Ulrich Blackburn, mon père, des conseillers municipaux qui avaient une certaine rigueur, qui n'a rien à voir avec la qualité des gens que nous avons aujourd'hui d'impliqués en politique. Donc, il y a une certaine éthique, il y a quelque chose que j'ai appris avec les années. Puis quand je vois comment s'est passé les 2 premières années d'un gars que je respecte à la base, là, Bruno Marchand, je respecte ce gars-là à la base comme humain, mais comme politicien, je pense que il s'est pris pour un autre. Il s'est pris pour un autre et il a été manipulé par les membres. Ça arrive souvent en passant, que les gens inconnus deviennent connus et sont comme contents de voir que des chroniqueurs ou des journalistes deviennent comme leurs conseillers, puis là, ils lui lancent des fleurs, puis là, la tête enfle et tout. Puis là, ils ne voient plus rien. Ils sont complètement aveugles. Donc, pour moi, ce qui est arrivé hier, c'est la fin. Si j'étais proche de Bruno Marchand, si j'étais sa conjointe, je lui dirais, regarde, d'ici vendredi 4 heures, pense à ton texte, puis on va avoir une élection, puis c'est tout, c'est terminé, parce que c'était la seule chose que ce gars-là a parlé dans les 2 dernières années. Donc, comment on peut continuer quand tu viens de te faire démolir comme ça par le premier ministre du Québec, François Legault, qui lui a retiré le dossier du tramway complètement. Qu'est-ce qui va arriver avec ça? Je ne sais pas, regarde, votre take est aussi bon. Mais
On a jasé avec Gilles. OK, on a jasé avec Gilles et on le fait sur le Prime. Le 2 pour 1, c'est fait. Habituellement, on le fait live, là. Mais j'ai dit après, j'ai dit non. J'ai dit à Mr. White, découpe le bout de Gilles. Gilles est à son meilleur dans ce bout-là. Et il nous donne sa réflexion. Puis on aura celle de Stéphane Lachance tantôt. On va avoir un paquet d'affaires d'ici la fin. Mais je veux qu'on passe le bout de Gilles. Gilles était vraiment... Il est en feu. C'était vraiment en feu. Donc, Gilles Parent, un 2 pour 1 spécial. C'est un bout du Prime qu'on vous offre pour ouvrir sur Radio Pirate Live. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com. Regarde, Gilles est arrivé avec nous autres. Bon matin, les gars. Bon matin, Yes. bon matin. Comment allez-vous? J'ai hâte de t'entendre là-dessus sur le maire, comment tu vois, toi, c'est une gifle. C'est une gifle hier. Ah, ben oui, c'est comme mettre la ville de Québec en tutelle. Pour moi, c'est le même que je vois ça. C'est-à-dire que, regarde, vous n'êtes pas capable de mener votre ville, on va s'en occuper. Mais j'ai le problème. J'ai pas si bien dormi, mais je trouve ça le fun parce que j'ai réfléchi à toutes sortes d'affaires. On a cette intelligence-là qui nous a donné, c'est pas fou de réfléchir. Moi, je vais te dire que ce matin, moi, en tout cas, je comprends ton point sur Marchand, mais je peux t'annoncer qu'il s'en ira pas. Il n'y a rien dans la loi qui va faire qu'il va être obligé de s'en aller. Est-ce qu'il est affaibli? C'est épouvantable. Et moi, je te dirais, le plus grand coup contre lui, ça a été la semaine dernière, quand il sort du fait qu'il y a un sondage. Ben, il y a eu 2-3 sondages de fil où ça baissait l'appui. Quand il est rendu à 30 %, il voyait bien que ça glissait. Mais quand il sort sincèrement son histoire du plan B, on va le faire nous autres mêmes. Moi, je pense que là, il a perdu toute crédibilité. Le maire Marchand, c'était impossible de faire ça. La ville, c'est bien beau, là, mais de toute façon, pour le public, c'est plate à dire, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, dans mon propos, tu vas voir, Jeff, je reviens back to basics, c'est souvent là qu'on comprend les choses. La ville, c'est les ordures, le ménage, tout ce qui s'appelle le service de base. Ça, c'est pour le public, je parle. C'est pas que ça. Mais là, on est rendu avec des villes qui en font beaucoup plus, qui en font, à mon avis, beaucoup trop. Puis souvent, le public dit... Faites donc la base. Là. Occupez-vous de nettoyer les rues, enlever la neige. Fait que, à partir du moment où tu vois que, mettons, dans ton quartier, tu as une patinoire extérieure, ça taponne, tu n'es pas capable de faire. Tu sais, tu dis, ils ne sont pas capables de régler une niaiserie de même, mais ils vont te faire un tramway un jour. Tu sais, dans la tête du monde, avec raison, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Fait que quand tu arrives avec ça, ça fait, j'ai pensé à quoi cette nuit, puis on va faire ça. Bon, ça, c'est le premier point. Mais moi, personnellement, écoute, quand je recule un peu de la forêt et je regarde ça, ma déception est encore plus grande envers Legault. Sincèrement. Parce que aujourd'hui, Legault, ce qu'il nous dit, je suis pas capable de prendre des décisions. La preuve, c'est que depuis l'élection dans Jean Talon, j'ai changé 8 fois d'idée. Il fait exactement ce qu'on reproche, à ce que moi, m'a parlé pour moi, je ne vais pas parler pour les autres, qu'on reproche le plus à Trudeau ou aux ministres fédéraux souvent. Quand ils ne sont pas capables de prendre une décision, ils collent ça au Cour suprême. Arrangez donc ça, nous autres. Oui. Ben, c'est ce qu'il fait, là. Non, ben écoute, Legault, ça n'a aucun sens. Ben, Legault, ce qu'il donne, il donne le bon aide-down à Caisse de dépôt de dire dans 6 mois, il n'y aura pas de projet. Trouvez-nous de quoi. Dans le fond, il gagne du temps un peu. Tu es d'accord? C'est ça moi, le principe. Je pense même que le mandat, c'est étouffe-moi ce projet-là. Cette affaire-là, je qu'on soit pas obligé d'en parler. Je veux pas que ce soit moi qui l'annonce. Quand je regardais ça, je me disais, la manière qu'il voit ça, là, c'est comme s'il disait, là, on regarde ça, on a bien des problèmes à Montréal, on ne peut pas régler tous les problèmes. Venez-vous-en tous à Montréal. On va faire un train rapide dans Québec et Montréal. On ferme ça, la ville de Québec. C'est compliqué. Puis on va tout faire à Montréal. On va finir par régler quoi? Pense-y hier, là, dans la journée. Là, faut juste se rappeler là, que depuis l'élection... Moi, je pense être un... Tu vas le voir, ça va revenir souvent, l'élection de Jean Talon. Pas parce qu'elle a été si importante pour le PQ. Puis tout. Moi, je vois aucune importance. Je vois juste, comme je te disais, un râlement. T'es écœuré. Puis c'est sans... En fait, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas de conséquences, une élection partielle, habituellement. Fait que tu pars de là puis tu dis que tu es mécontent. Je pense que les gens ont dit, vous n'avez pas tenu votre parole, vous avez perverti vos idées, puis on est déçus. Parfait. Ça part de là. Puis là, après ça, tu t'en viens, puis dans la main... Juste hier matin, Jeff, pense-y, là. D'abord, non, partons du lendemain de... Faut tout le temps partir de là. On part du lendemain de Jean Talon, l'élection. Là, le discours de... C'est comme s'il n'avait pas réfléchi non plus, Legault. C'est pas un cave, là. C'est un homme d'affaires aguerri. C'est un gars qui... en même temps, il aime le pouvoir, la preuve. Un peu de PQ, un peu de ci, l'ADQ, la CAQ, on ne sait plus trop. Là, Capitaine Canada, tu sais, monnaie, c'est n'importe quoi. Là, tu vois bien que l'étiquette, il y en a. Et là, lui, le lendemain, il dit « Ouais, troisième lien, on remet tout ça à la table. Je pense que les gens voulaient un troisième. » C'est toi, tu as fait ta campagne juste là-dessus. Là. Et tu me dis que ça ne marche plus. Puis là, le lendemain matin, parce qu'il y a une élection partielle, t'es shaké, puis tu dis on va le relancer. Tu vois bien qu'au plan politique, ça ne marche pas, cette affaire. Là, tu avances. Hier matin, sans blague, là, il y a eu 2-3 affaires. Tu sais, il y a un des ministres quand même, un des députés, si c'est pas ministre, de la CAQ qui a dit Marchand, lui, en faisant une blague, évidemment, il veut des calèches électriques.
bien drôle, mais tu sais, si toi, t'es ministre, là, normalement, la chose publique, quand tu gères des milliards, tu fais pas des jokes connes de même. Hier, Jonathan Julien, là, le SRB, c'est une bonne idée. Tu vois-tu que c'est n'importe quoi? Non, c'est n'importe quoi. Non, mais pense-y, là. C'est n'importe quoi. Mais rappelle-toi aussi, back to basic, rappelle-toi Charest. Charest, il disait aux électeurs, c'était pas fou, moi j'ai embarqué là-dedans. Donnez-nous les 2 mains sur le volant pour qu'on puisse prendre des décisions. Gouvernement fort. Mais là, quand tu regardes Legault, il a les 2 mains sur le volant avec des gants de vaisselle pleins de savon. Ça glisse en crise. Ça débarque. Tu comprends-tu? Ouais. Il tire partout. Là, à un moment donné, on le voyait là, que ça marchait plus avec Marchand puis que c'était mort le tramway. Au plan de ce que les gens désirent à Québec, la mort du tramway, c'est une excellente nouvelle. Au plan de ce que le monde veut, c'est pas ça que ça prend. Back to basic, tu vois, c'est mon thème à matin. Back to basic, c'était quoi? La question, il y en avait juste une. Il y en avait une il y a 15 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, puis il y a 10 ans, puis il y a 5 ans, puis il y a 4 mois. Qu'est-ce qu'il va faire dans un monde où les automobiles sont de plus en plus présentes, où la circulation est de plus en plus importante, où il y a des défis climatiques incroyables? Dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il va faire que ceux qui conduisent une voiture auront l'intention, plus que l'intention, feront le geste de laisser la voiture à la maison puis prendre un transport en commun? C'est ça la question. Il n'y en a pas 10, il y en a une. Qu'est-ce qu'il va faire? Il faut que ça soit efficace, plus rapide et que ça amène les gens de l'extérieur de la ville, de la banlieue vers la ville. En théorie, c'est ça. Tramway, il ne fait pas ça. Zéro. Fait que ça part là. Fait à la base, c'est pas un bon projet. Puis il n'y a pas Ben écoute, je vais aller plus loin que ça. Écoute, mon analyse, plus on avance, plus je me dis, d'abord, on sait tous que peu importe ce que la Caisse de dépôt va sortir de son chapeau, peu importe ce qu'ils vont dire, ça va prendre plus 8 mois que 6. Puis s'il arrive avec une... Puis on est d'accord que ça ne sera pas le plan B de Marchand, ça ne sera pas ça. Mais on est d'accord aussi que après ça va être d'autres études. Tu sais, ils sont en train de nous rouler dans la farine, Jeff. Pour ça, c'est le gouvernement qui est au pouvoir. Pour moi, le gouvernement... Là, ils vont nous arriver avec ça, des études, puis ça va être... On ne sait plus trop. D'abord, on sait tous ce ça va coûter plus cher. Puis dans le fond, là, si tu demandes... J'aimerais ça... C'est la première fois que je dis ça, là. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, là, mais je vais le dire. J'aimerais vraiment ça, qu'on fasse un référendum sur ce que les gens veulent à Québec. Puis je pense qu'on fera un Christi de saut. Puis moi, je ne ferai pas un saut. Moi, je suis persuadé que la majorité des gens veulent un métro. Oui. Parce que... Non, mais parlons d'argent, on en parlera après. Parce que on a 7 mois par année où il vente, il pleut, il neige, il fait mauvais. C'est une ville comme ça, Québec. Très belle ville l'été, mais Christy, l'été est court. Puis nous autres, on se dit, pour prendre un moyen de transport qui ne sera pas pogné dans la boîte, dans la neige, dans la glace, avec du moins 21 le lendemain, plus 3, c'est ça, Québec. Je m'excuse, mais c'est pas stable. Puis arrêtez de nous comparer ça à Bordeaux. Ça n'a rien à voir. Puis même, on en parlait la semaine dernière avec les pays scandinaves, il n'y a pas autant de neige, il n'y a pas du moins 30 tout le temps. C'est pas les mêmes conditions. On ne peut pas tout le temps comparer. Alors là, on se dit, ouais, métro, ça coûte cher. C'est au moins 4 fois le prix. C'est tout ce qu'on entend. Mais quand j'ai parlé à Régis Labaume, à l'époque, je me rappelle, j'ai dit, Monsieur Labaume, mettons, on jase. On oublie l'argent 2 secondes, puis on essaie d'avoir une vision, puis après ça, on travaillera à voir si notre vision peut se mettre en... C'est quoi votre premier choix? Il n'y a pas d'hésitation. Un métro. Ça, c'était la bombe. J'ai rencontré le maire Marchand. J'ai dit, c'est quoi votre premier choix? Vous, si vous regardez la ville, le développement de la ville, l'immigration qui s'en vient. Moi, écoute, je peux t'en parler, là. 2-3 personnes autour de moi viennent de vendre leur maison qui ont acheté des Français de France qui arrivent en famille. Nous autres, c'est désespérant. Là-bas, c'est encore pire que nous autres, ça a l'air. C'est sclérosé, c'est hiérarchisé, puis c'est décalissé parce qu'il n'y a plus rien à faire ici. Allez-vous-en, puis ils s'en viennent ici. Fait que, tu sais, il y a de l'immigration, on sait que ça s'en vient, puis ça se développe, la ville. Lévis, ça se développe à vitesse grand V, c'est impressionnant. Fait qu'on sait qu'on va atteindre le million rapidement. Fait que là, on se dit, OK, parfait. Là, le métro, ça n'a pas d'allure. Moi, le métro, je le vois comme ça devrait se voir, c'est-à-dire un investissement sur 100 ans. Pas sur 20 ans, pas sur 10 ans. Bon, là, tu te fais des calculs. Moi, je ne suis pas un actuaire. Je ne suis pas un administrateur. Mais mettons que tu dis, comme Toronto a fait dans le temps. Toronto avait encore un tramway, mais il est plutôt, je te dirais, il est plutôt touristique. Il passe devant l'hôtel de ville de Toronto. Puis, tu sais, il est au centre-ville. Il est pas si... Puis, d'abord, il est à la même hauteur que le sol. Fait que ce qui fait qu'il passe de temps en temps, mais les camions, les chars, tout le monde passe à travers. Tu comprends? C'est pas une... J'allais dire, c'est quasiment une curiosité, c'est ce que je pense. Là. Mais ils ont installé le métro, ils ont fait une voie, ça a duré 10-12 ans. Parce qu'ils ont dit, regarde, on a moyen de faire une ligne, je veux dire, pas une voie, mais une ligne. Mettons, ils partaient du lac Ontario, puis ils montaient vers le nord, ils ont fait une voie, une ligne. Puis après ça, ils ont dit, bon, là, ça en prend d'autres. Évidemment, il y en a d'autres depuis ce temps-là. Moi, je dis à Québec, là, il y a une partie du tramway qui disait dans le sol,
On taponne, on tourne autour. On sait que ça va coûter plus cher. Mais si on a une vision, si on avait quelqu'un qui arrête de changer d'idée aux 5 minutes puis qui n'a aucune conviction, moi, je pense que Legault est exactement de même. On nous dit que c'est un homme qui marche avec les sondages. On nous dit que c'est un homme qui va être populaire. On sait, il est multimillionnaire. Il va pas là pour son 300 000 par année. Il va là, Jeff, pour avoir le pouvoir, pour être le king, l'homme le plus important au Québec. C'est ça qui fait ça. C'est ça qui fait que Drainville est là. Drainville faisait 400-500 000 avec les pubs qu'il faisait, tout ce qu'il faisait à radio. T'as bien pu payer en radio, tu le sais. Il s'en va là à 200 000, puis il se fait chier. Puis écoute, le ministère, quand tu veux te faire écœurer, le ministère de l'Éducation. Va-t'en en santé ou à l'éducation, Jeff, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Cadeau de grec. Tu vas donner le poste de ministre d'Éducation, cadeau de grec. Moi, je me dis, un ministre ou un premier ministre qui dirait, écoute, on a une vision, voici les prévisions, on s'en va vers tant de population, on a un développement, on a encore une des 3 plus belles villes en Amérique du Nord. On a des touristes qui viennent ici. Les bateaux augmentent à chaque année. Ils ne sont pas subventionnés. Demandent à n'importe qui dans l'industrie des croisières. Ils vont dire comment ça marche. C'est des sondages aux 2 minutes. Voulez-vous y aller? Oui, non, c'est de même. S'ils ne veulent pas y aller, ils ne viennent plus. Là. Mais ils viennent beaucoup parce que les gens trouvent ça beau. Ça, on oublie ce côté-là, le tourisme. La ville ne peut pas être que du tourisme. Mais OK, là, on part et on dit, ouais, là, OK, ça va coûter la première phase là, qui ferait, mettons, le Bourgneuf. D'abord, ça, c'est un autre problème. Tu sais, le tramway qui passe par le Bourgneuf, tout s'est développé là, tout est là. Ça se peut pas qu'il n'y ait pas de ligne là quand tu y penses. Là. Non, c'est grave. Tu pars de Le Bourgneuf, tu t'en vas jusqu'à Laurier, mettons. Pas le projet, mais le chemin qu'il prenait, ça n'a aucun rapport. Mais là, aucun tu dis, rapport. regarde, Jeff, tu dis, mettons, je lance ça. Écoute, on ne réglera pas tout un matin, mais ça va être une discussion qu'on va avoir encore parce que là, tu dis, OK, le métro, ça coûte cher, mais outre le prix, qu'est-ce qu'on veut? Dans le fond, on veut régler une affaire, on veut que les gens le prennent, puis on veut qu'il y ait moins de chars sur les routes. La seule façon, c'est d'avoir quelque chose de rapide, efficace, aller travailler à l'année en chouclac puis un petit gilet. Ça se peut, puis comment on va payer ça? C'est la question. On ne peut pas que payer ça la Ville de Québec puis les Québécois. On va faire à peu près comme partout aux États-Unis. Ils sont très bons là-dedans. Ils l'ont fait à Montréal quand ils ont agrandi Trudeau, si vous vous rappelez bien. C'est une trappe à souris, mais moi, j'ai dit, il y a d'autres façons de le faire. T'es arrivé à Dorval, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vécu, mais moi, quand il y a eu vraiment la rénovation, il y a à peu près 15-20 ans, ils ont vraiment agrandi, puis ça n'a pas été 100% réussi, là, mais quand même. T'es arrivé là, Jeff, quand tu venais de passer aux douanes, il y avait des gens qui ramassaient un 20$. Rappelez-vous de ça? C'était pas un 20$ sous qualité, mais c'était 20$. Ça coûtait 20$ d'amélioration portuaire. Aéroportuaire, dans le fond. Mm-hmm. Je peux t'annoncer qu'au millier de personnes qui passent par semaine, des 20$, ça monte vite. Hein? Aux États-Unis, ils ont fait à certains endroits la même affaire. Directement, ceux qui utilisent les services, ils vont le faire. Je ne te dis pas que tu fais ça avec le métro, mais c'est à toi de dire, si c'est vrai, puis moi, je pense que c'est vrai, qu'il y a un apport d'argent étranger autant de l'Est, du Nord-Est américain que de l'Ouest canadien, que de l'Europe, mais en moindre partie, des touristes. Tu fais, quand tu vas ailleurs, je m'excuse, moi, Jeff, quand je regarde mes factures, puis quand je regarde les droits aéroportuaires, quand j'arrive à l'aéroport Charles de Gaulle, je suis allé, quand j'arrive à Barcelone ou à Madrid, quand je regarde, il y a des taxes touristiques. Des villes, ça existe. Je te dis pas que... Là, tu vas me dire, ouais, les petites taxes, mais c'est parce que en même temps, cette taxe-là, si elle est bien... Ça, je te parle d'un plan pensé. Tu dis, on va sur 15 ans, avec ça, on va ramasser, mettons, je sais pas, 2 milliards de dollars sur l'ensemble... J'ai pas fait de chiffres, là. Okay? Mais tu comprends, si tu as une vraie stratégie, si tu es vraiment un leader, puis que tu dis, on va d'abord étaler nos paiements sur 100 ans, puis il y a des banques, puis les grosses... Puis la Caisse de dépôt, qui vaut 400 milliards, peut-être investir, puis dire, écoutez, oui, on va le faire, puis on va prêter un peu. Comprends-tu? Là, dans le temps, les fumeurs, ils ont payé le stade olympique. Je dis pas que c'est parfait, mais je dis juste que ceux qui viennent profiter de la ville, des services, les immigrants qui arrivent, les autres, tout le monde met de la pression sur cette ville-là. Fait que mais tu n'as aucun plan de même. Là, si tu te réveilles un matin, puis tu as le Legault qui s'en lave les mains. Moi, écoute, j'ai trouvé ça... Comme toi, humainement horrible de voir Marchand sortir la tête entre les deux jambes, mais c'était inévitable. Là. On savait qu'il allait au bûcher puis il allait manger une volée. Il s'est fait couper la tête hier. C'est ça qui est arrivé. Mais tu sais, là, tu as Legault. Est-ce que nous autres, on devrait applaudir Legault avec les revirements de pensée qu'il a fait depuis 4 mois? Moi, personnellement, je ne crois plus rien de Legault non plus. C'est impossible. Là, il envoie ça. Tu sais, puis en plus, mettons qu'on voulait... comment je dirais ça, Jeff? Mettons qu'on voulait être plus catholique que le pape, puis on voulait dire, écoute, la démocratie, on y croit parce qu'on le voit que dans certains pays où il n'y a pas de démocratie, quand c'est une autocratie, ben Christy, tu manges tes bas. Quand on contrôle les médias, on peut faire n'importe quoi avec ça. Mettons qu'on se dit que on va voter, puis on se dit, ben, faut que, tu sais, la fameuse phrase, si tu votes pas, ben, tu peux pas chialer, puis c'est une façon de le voir, mais quand tu vas voter, tu vas espérer que ces gens-là prennent des décisions.
Puis pourquoi on vote? Parce qu'on élit des gens. Puis dans le fond, qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Back to basic. Je reviens à ça. Qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont... C'est qui des députés, Jerry? Tu sais, c'est quoi? C'est des représentants de Jerry, de Mr. White, de Jeff et moi. Nous autres, on n'a pas le temps d'aller voir comme les choses de l'État. Eux autres, ils nous représentent. Ouais, mais quoi, ils n'ont pas vu ça de même. Là. Non, mais je sais. Il y a une semaine, ils ont voté 125 sur 125 pour le tramway. Puis là, il n'y a plus de projet de tramway. Trouves-tu que le go est crédible, toi, matin, Jeff? Il y avait 66 des gens qui étaient contre. Donc, on n'avait pas grand représentant tu là. suis ça, Jeff. Es-tu crédible, le go? Zéro crédible. Zéro. C'est ça, je te dis. Ça fait longtemps qu'il a perdu sa crédibilité à mes yeux. Mais là, quand tu fais ça, es-tu d'accord que, juste au plan théorique, là, on va faire de la théorie à Saint-Saëns 2 minutes, quand tu dis à la Caisse de dépôt, vous allez prendre la prochaine décision, c'est comme dire, puis moi, Vincent Delisle, le fils de Margaret moi, je Delisle... Moi, j'aime pas ça, en passant. La Caisse de dépôt, c'est une place qui prend de l'argent des Québécois sur nos payes puis qui investit pour les retraites puis la Régie des rentes du Québec que tout le monde va avoir. C'est pas Investissement Québec, c'est pas une société de transport qui s'en va dans des projets non rentables. Jeff, qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Ils ne sont pas élus. Tu peux pas... Vincent Delisle, c'est un des meilleurs économistes que moi j'ai connu. J'ai travaillé avec, tu sais comment il était bon en radio à Chouette, la patente, on jasait avec. Il est rendu VP là-bas. Très, très gros job. Il n'a pas été élu. Un gars qui m'a réveillé à 3 h du matin. C'est trompé de porte. C'est vrai. Il allait chez sa Il a soeur. déjà fait des parties. C'est une bonne histoire. Ça, pour moi, c'est une grande nouvelle s'il a déjà fait des parties parce qu'il est plutôt, il avait l'air plutôt relax. En tout cas, il était chaud d'ail pas mal. Puis là, j'ouvre la porte 3 h du matin. Sa sœur restait à côté. On avait 2 maisons à Brick-Rouge, je rappelle où on était. Sa sœur était à côté. Puis là, il cogne à la porte. J'ouvre. J'ai dit, Vincent, sacrément, qu'est-ce que tu fais là? Je prends pas de place. T'es mon ami. 3 h du matin. Mais pense-y, donc, tu reviens à la Caisse de dépôt, un organisme paragouvernemental, tu sais, c'est dans le fond, mais c'est des gens qui ne sont pas élus par le public et qui vont prendre une des plus importantes décisions, semble-t-il, de la région de Québec parce que dans le fond, le tramway, le métro et autres... c'est faire un REM à Québec. Là. C'est parce qu'ils pensent qu'ils ont développé une expertise là-dedans, alors qu'on n'est pas certain encore à Montréal que ça fonctionne vraiment. Là. Moi, si j'étais eux autres, je me garderais une gêne, mais je trouve ça très inquiétant aussi. Mais OK, mettons que je te suis. Parce que moi, je suis d'accord, c'est des opinions. C'est le fun d'émettre nos opinions, j'aime ça pouvoir le dire. Non, c'est pas ça, c'est que moi, contrairement, je sais que dans la gang du non, pas de tramway, il y a des gens qui sont 100% contre le transport en commun, puis ils en ont plein de cases de ça, puis qui disent il y en a assez de transport, puis il y a assez d'autobus. Moi, je ne fais pas partie de cette gang-là. Je dis, si une ville, comme tu as dit, si une ville grossit, si on a des problèmes de congestion, puis qu'on se développe de plus en plus d'une manière en étoile avec les banlieues, puis toute la patente, c'est sûr qu'à un moment donné, ça va prendre un support. Mais il faut que le projet soit bon pour que les gens enlèvent une voiture dans le cours. Absolument. Faut qu'il ait le goût de le prendre. Tu sais, la madame là, qui part travailler à Montréal, qui prenait 40 minutes en autobus, à part avec sa Tesla, elle s'en va dans le parking, elle prenait l'autobus, elle prenait 40 minutes. Là, maintenant, avec le REM, ça y prend 1h10. Bien, ça, c'est un fail. Là. Ça marche pas. Là. Elle a dit, moi, je vais prendre ma voiture jusqu'au bout. Donc, tu sais, il y a ça à calculer. Mais moi, la chose la pire, c'est toujours par rapport aux payeurs de taxes, parce qu'il y a toujours un danger quand on part des projets de fous, que la facture soit récupérée par des gens qui n'ont pas moyen de la payer. C'est à ça que je pense. Et moi, ce qui m'inquiète, OK, pour ce projet-là et tout projet futur, même le gars de la presse, ça n'est pas rendu compte hier, mais le gars de la presse, il disait, ben non, ça se fait, regardez, je sorte des chiffres. Il ne sait pas compter. C'est un gars qui ne sait pas compter. Quand on regarde les projets, le gars de la presse qui a sorti hier sur un article concernant le tramway, puis comparé avec des projets au Canada, puis moi, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait faire par Buzu dans le temps. On a tout calculé l'affaire. C'est que déjà, à 3 milliards, ce projet-là était irresponsable. C'est-à-dire que le coût au kilomètre était 7, 8, 9, 10 fois plus élevé que n'importe quel autre projet dans un pays industrialisé. Donc, un pays, pas un pays de cul, là, un pays riche. C'était déjà beaucoup trop cher. Là, c'était des prix qui étaient complètement fous à 13 milliards. On a fait à croire qu'on était capable de le faire par nous-mêmes à 8 milliards. Mettons qu'on s'en va avec le métro. On s'en va vers un projet de 20 milliards, 21 milliards. Ah, comme faux. Mais le problème de nos projets, puis que moi, je me lève toujours contre, je le sais pourquoi, c'est le prix de nos projets. Construction, la conception. Oui, quand on compare avec le monde, mais restons juste au Canada. Regardons les prix des projets semblables au Canada et regardons le prix du REM à Montréal, puis regardons le projet qu'on avait à Québec.
Les prix n'ont pas de sens. Ça coûte. Ils viennent d'ouvrir une ligne de 13 km à Edmonton pour la vallée, je pense que c'est la vallée sud. Ça a coûté 1,8 milliard avec toutes les bebelles alentour, tout, le roulant, 13 km. Nous autres, on avait 18 km ou 14 km, je ne sais pas trop, mais on était rendu à 10 milliards. Pourquoi 10 fois plus? C'est ça la question, la base. C'est tant qu'on n'a pas des prix comme ailleurs dans le monde, on n'est même pas à penser à avoir un problème. Il faut réfléchir à pourquoi au Québec. Ça a l'air qu'au fédéral, ils savent. Les autres, ils savent, ils disent, on le sait, au Québec, le nationalisme, le ci, le ça, c'est 2 fois le prix. On ne peut pas dire c'est normal. C'est anormal parce qu'en bout de ligne, c'est moi puis toi puis bien du monde qui ramasse la facture. Tant qu'on n'aura pas réglé le problème des coûts de... Moi, je veux payer le vrai prix. Une fois qu'on aura le vrai prix, comme quelqu'un paye à Boston, comme quelqu'un paye à Détroit, comme quelqu'un paye en Alberta ou quelque part dans un pays scandinave, quand on va prouver qu'on est au même prix, on se mettra à rêver à des projets. Mais si on fait des projets, des bébelles, qui risquent de peut-être même pas fonctionner, mais qu'en plus on paye 8-10 fois plus cher qu'ailleurs, je trouve que c'est de la pure folie. Si tu me permets, je vais donner quelque chose d'actualité, Jeff. C'est sûr que c'est un grave problème, le coût. T'étais bon, t'étais sur... Alors, j'étais parti, j'ai chaud, j'ai enlevé mon gilet. T'as fait un bon bout, tu vas dire. Il est rendu de bout de ça. Il était J'ai rendu très le bout de bon sa- bout. Non, non, mais écoute, puis le pire, c'est que j'ai même pas regardé mes feuilles. J'ai mal dormi, mais en tout cas, regarde, je suis pas obligé de partager mon opinion. Moi, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça navrant, de la manière qu'on est dirigé. Vraiment navrant. Ton opinion est aussi bonne que la mienne, puis Ben ouais, on n'est pas bien loin un de l'autre. Non, mais non, effectivement, pas je suis bien d'accord. loin. Je suis d'accord. The Revolution. Radiopirate.com. Fresh 100%. 100% pirate. Jeff Fillion. JeffFillion.com. Bon, ben, on vient d'avoir une ouverture avec Gilles Parent. Gilles, on a fait ça dans le Prime, que je vous disais. Donc, Gilles était en feu pour le 2 pour 1. On n'a pas eu le choix de reprendre ce bout-là du Prime et vous le donner pour le live parce que son explication est quand même bonne. C'est très différent de tout ce qu'on entend. J'ai hâte d'entendre Yann Sénéchal sur ce qui s'est passé hier. Donc, Gilles nous racontait que lui, à un moment donné, il va falloir se brancher. Puis, en tout cas, il y a une certaine vision. Moi, je suis un peu plus basic sur les décisions de là. Lui, il met le blâme beaucoup sur François Legault, qui est plus suivable depuis un bout, puis il a raison. Mais est-ce que le maire Marchand peut encore être maire de Québec en sachant que... Et moi, contrairement à Labaume, j'ai rien contre l'homme. Là. Labaume, l'homme, Filion, l'homme, et Labaume, l'homme, on n'était pas capable de se sentir. Donc, on pouvait des fois se pogner un peu, mais j'ai pas cette même relation avec Bruno Marchand. Donc, il n'y a rien de personnel dans ce que je dis, sauf qu'il a tellement mis toutes ses œufs dans le même panier depuis le début, Yann, et malheureusement pour lui, ça a mal viré parce que là, c'est carrément coupé dans le cul qui s'est fait donner hier. Ça va te mettre dehors quasiment du bureau du premier ministre en disant « Tu nous donnes le projet, tu t'en vas. » Là, la queue entre les deux jambes, il n'y a rien qui marche. Et tous les projets que ce gars-là avait, la vision de la ville, toutes les affaires dans le day-to-day, un peu niaiseuses, il ne nous en a jamais parlé. Même quand on lui parlait de déneigement sur la rue Cartier, il devenait un peu bougonneux. Tu voyais que ça ne l'intéressait pas, alors que les gens, en plein vendredi soir, se ramassaient avec une rue bourrée de neige depuis 3 jours. C'est des affaires qui ne l'intéressent pas. Est-ce qu'il y a encore la crédibilité? Est-ce qu'il doit encore être maire de Québec ou il va être un canard à pattes cassées pendant les 2 prochaines années? Ça dépend de son attitude dans la défaite, parce que c'est une méchante défaite qui vient d'embarquer. Je veux dire, hier, il y avait Geneviève Guilbeault avec son fouet qui l'attendait. Je veux dire, quand il sort Bruno Marchand et qu'il dit « On s'est parlé, moi puis François Legault, dans le blanc des yeux. » Non, t'étais pipi gazette à terre puis Guilbeault à toi de chais. Ils ont tué ton projet. Tu as tout mis tes efforts, tes énergies là-dessus. Il a l'air brûlé présentement. Il a brûlé tout son capital politique. Il a brûlé toute son énergie sur ce projet-là et ça a fait patate. Là, il est dans une position où est-ce qu'il doit se revirer de bord et se questionner. Premièrement, est-ce que je reste? Parce que c'était pas une élection référendaire, mais il l'a dit lui-même, c'était quasiment une élection référendaire. La raison qu'il a été élu, ça prouvait qu'on avait besoin du tramway. Ben, historiquement, quand tu fais des élections référendaires, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tu démissionnes après. Jacques Parizeau, après le référendum de 95, il n'est pas resté longtemps. Là. Fait que ça, c'était le danger. Il a vraiment brûlé tout son capital politique. C'est une catastrophe au niveau de la stratégie de son bord. Il a été niaisé par le gouvernement. Dans la dernière semaine, je veux dire, tout le monde savait que la journée que Bruno Marchand se pognait avec Guilbeault, c'était fini. Puis
Puis malgré tout, il a continué, il a persisté, il a signé avec son projet. Là, il doit faire une chose, c'est dire, OK, il faut que je me trouve d'autres enjeux, je refasse une crédibilité et je revienne sur mes priorités. Il y en a des enjeux dans la Ville de Québec. Puis, lâchez-moi les grands projets d'infrastructure. Le fédéral, ils n'ont plus une scène. Le provincial, ils n'ont plus une scène. Vous avez vu la mise à jour économique, là? Des déficits encore pour 5 ans. On est à 3 milliards de déficit présentement. On n'a pas une scène pour ces projets-là. Le troisième lien ne se fera pas. Le tramway ne se fera pas. Passons à autre chose. Passons à des vrais sujets. Il y en a des vrais sujets. Écoute, la gang de l'Immédiat que tu as reçu, Jérôme Blanchet-Gravel, cette semaine, le reportage qu'ils ont fait sur l'itinérance, sur le fentanyl dans la ville de Québec, tu sais, c'était des choses qu'on voyait à Vancouver, il y a 5 ans. Oui, c'est rendu chez nous. Et là, c'est rendu chez nous, c'est rendu dans le quartier Saint-Roch, tout ça. C'est directement le type de sujet qui devrait intéresser Bruno Marchand, le gars qui était chez Centraide avant. Il devrait s'intéresser à des choses comme ça. Ce serait beaucoup plus facile pour lui d'avoir un vrai impact. La bouchée généreuse, name it. Organise-toi pour avoir un vrai impact pour les citoyens de ta ville sur Moi, des vrais enjeux. je veux des patinoires avec un toit sur le dessus puis des patinoires réfrigérées qu'on puisse y aller là, qu'on puisse déjà jouer là et qu'on puisse jouer en avril, dehors. Écoute, Parle de ça depuis longtemps. Personne qui veut faire ça. On n'a pas une encore dans la région de Québec. Il y en a une, je pense, à Stoneham. Ou dans le coin de Shannon. Beaupré. Il y en a une à Shannon. C'est ça, ouais, exact. Mais la Ville de Québec, il n'y a rien. Ville de Québec, Ville nordique, il n'y a rien. On va attendre milieu, 3e semaine de décembre pour avoir une patinoire. Il y en a qui vont dire c'est des sujets niaiseux. Mais non, c'est pas niaiseux. Et c'est des affaires de base. C'est ça. Les gens qui travaillent à la ville, mon père a fait ça toute sa vie. Et c'était ça qui s'occupait. C'est des patentes de même. Mais j'ai une question pour toi, pareil. OK? J'ai fini avec ça tantôt en parlant avec Gilles. Il y a quand même, tu sais, on aura des. Je comprends que là, on a une pause parce qu'il y a un dur réveil au niveau économique avec toute l'inflation. Puis on le voit, là. Il y a une pause économique. Parlant à n'importe qui, là, il y a une pause chez les gens. La folie COVID, après COVID, est vraiment terminée. Mais. En fait, au niveau économique, quand tu parles aux manufacturiers du Québec, ils vont pas mal te dire la même chose. Les ventes au Québec droppent beaucoup par rapport à 2022. On n'est pas revenu au niveau de 2019, mais par rapport à 2021-2022, ça a droppé énormément, contrairement à ce qu'on voit aux États-Unis. Oui, aux États, ça roule au fond. Ça roule au fond, Exactement. au fond. Donc, disons, on est dans une situation, on a abusé de la COVID plus que les autres, donc on en paye un plus grand prix. Puis le Québec, particulièrement, c'est là où l'inflation. Donc, on a un bout là, à manger notre pain noir, c'est clair, mais il y a des choses qu'il va falloir faire. Tu sais, le troisième lien, les deux ponts sont maganés. Là. On risque de. On est. Au niveau sécuritaire, là, on n'est pas bien avec les deux ponts qu'on a là. Il va falloir penser à quelque chose, mais prenons ce temps-là pour regarder quelque chose de vraiment... Moi, ça fait longtemps que j'en parle. On avait donné le mandat à Buzu dans le temps de faire le tour des projets de tramway dans le monde, dans les pays industrialisés, où le coût de la vie est à peu près le même que le nôtre. La différence par kilomètre des projets, on était à des années-lumière plus cher que tout le monde. Puis là, on n'était même pas au prix d'aujourd'hui. Imaginez-vous aujourd'hui. Là, je regardais cette semaine le projet de Edmonton de 13 km qui a coûté 1,8 milliard, qui a été livré pourtant 2 ans plus tard que prévu. On peut sortir plein d'exemples que les gens qui t'écoutent t'envoient sans doute par les différents moyens qu'ils ont de communiquer avec nous autres. Des exemples d'un projet de pont, une place, d'une autoroute à une autre place, d'un tramway, d'un ci, d'un ça, d'un métro, peu importe. Bâtir une école, bâtir une autoroute, bâtir... Il va falloir régler ce problème-là avant de commencer à rêver un autre projet. Parce que ce qu'on a réalisé, là, avec le REM, avec la construction des bâtisses pour les vieux, avec la construction d'écoles, avec les réparations, de n'importe quoi, le projet de tramway, ce qu'il faut retenir de ça, là, trop cher. c'est que c'est plus maintenant 10 %, c'est maintenant 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. J'ai vu du 8 fois plus cher qu'ailleurs. Donc, tant qu'on n'est pas capable de ramener ça au vrai prix, on ne peut plus rien faire. On est en train de s'appauvrir par nous-mêmes avec nos propres projets. Puis le pire dans tout ça, c'est que le premier réflexe qu'on a quand on dit ça, des choses comme ça, que dans tous les projets d'envergure, on se fait fourrer sur le prix, les gens, naturellement, vont avoir le réflexe de collusion-corruption qui vient en tête immédiatement. Puis c'est normal. C'est parfaitement normal. Mais j'avais des discussions à un moment donné avec un de mes clients, puis il m'expliquait, écoute, ce que les gens doivent comprendre, c'est que
nos institutions publiques, quand ils font des appels d'offres, on a une tendance à fucker le chien tout le temps. Puis je t'explique. Pourquoi le projet du tramway coûte 12 ou 13 milliards selon le consortium, puis éventuellement le consortium n'est même pas capable de le financer avec une banque, puis il se retire? C'est-tu parce que le Christie de tracé a été fait par un politicien, puis on a rentré ça dans un appel public d'offres, puis là on a dit « Faites-moi ça, s'il vous plaît ». Le gros du bug vient de là. Normalement, ce qu'on devrait faire, c'est de dire « Voici notre problématique. On a des gens dans ce secteur-là, on veut les déplacer dans ce secteur-là, on veut que ce soit un moyen de transport collectif, que ce soit le moins dispendieux possible. On va vous aider s'il y a des expropriations à faire ou pas. Dessinez-nous la meilleure solution, s'il vous plaît. » Si tu demandes à une firme d'ingénierie ou de design de faire ce type de projet-là, ils vont arriver avec des solutions qui font du sens. Mais si tu essaies de faire passer un projet très précis sur un tracé très précis, puis tu demandes aux ingénieurs comment ça me coûte, tu es sûr de te faire fourrer. Oui. Tu es sûr parce que c'est peut-être pas là le chemin optimal à décider. Tu peux pas demander à un politicien de déterminer le chemin optimal. Puis l'exemple qu'on m'avait donné, c'est un exemple dans l'armée canadienne. Un tank. Un tank, c'est assez standard quand tu achètes ça. Là. Ben, des fois, on arrive et on a des petites particularités. On demande aux designers du tank, ouais, nous autres, on aimerait ça qu'il n'y ait pas de radio à l'intérieur de nos tanks. Ah, mais là, t'as peu. Là, ça vient de base. Je peux pas les enlever. Ouais, mais j'aimerais ça que tu les enlèves. Ah, mais là, ça fuck ma chaîne de montage, blablabla. Tu augmentes le prix de 10, de 15, de 20 juste pour enlever la radio AM/FM dans le tank. Oui. Parce que tu as une petite particularité. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'au niveau des entreprises, pour être efficace, pour obtenir des niveaux de productivité élevés, pour avoir des prix qui ont encore du bon sens en 2023 quand on produit quelque chose, il faut que ce soit relativement standard. Mais les fonctionnaires du Québec, quand ils designent des appels d'offres, ils mettent toutes sortes de petites particularités qui servent à rien là-dedans. Oui, c'est sûr. Tu sais, les écoles labs, c'était ça. Là. Ben, les écoles labs, c'est ça. L'exemple que moi, je donne souvent, c'est la patente. Parce qu'on a des gens qui nous écoutent, qui travaillent dedans. Donc, on sait comment est-ce que c'est rendu fou. Là, mais les salles pour personnes âgées dans les genres de CHSLD de luxe, oui. Tu sais, regarde ce que Logisco va faire comme hôtel annoncé, mettons, sur la Rive-Sud ou sur la Rive-Nord ou n'importe quel projet d'hôtel à Montréal. Tu regardes et tu dis, OK, ça revient à 185 000, la chambre d'hôtel. Puis pourtant, il y a du beau stock dedans, il y a de la décoration, il y a des meubles, il y a 2 lits, il y a des bons matelas, il y a du granit ou du quartz dans la chambre de bain, il y a une belle douche, il y a une belle réception invitante, il y a une belle piscine qui est calculée dans le prix en arrière, il y a une place pour déjeuner qui est là. Tu sais, c'est quand même bien, les couloirs sont bien faits, ça soit bien insonorisé, pas que les gens entendent quand c'est plus bruyant, etc. Et ça revient à 186 000 la chambre. Donc là, tu dis, comment on peut revenir à 1,2 million? Je comprends qu'il y a du tatouinage, de plein de demandes complètement loufoques, mais il y a de quoi dans le système aussi qui fait, puis je parle pas de corruption, là, je parle de syndicats, de patentes de cartes avec plein de métiers. Il y a une histoire là-dedans. Là. Mais la réglementation. C'est ça, il faut s'asseoir puis se dire, ben voyons, si le gars de l'hôtel fait une chambre d'hôtel de luxe quasiment à 186 000 $, c'est quand même un hôtel qui est fait pour une bannière de Hilton. Sacrement, comment ça se fait qu'il arrive à 186 000 puis nous autres, une chambre? Oui, je comprends que dans la salle de bain, il y a une place pour se tenir, puis il y a un lavabo qui a une patente un peu particulière. Mais c'est quand même une chambre avec un panneau de simili-bois pour donner un look. Il y a une fenêtre, il y a un plancher en époxy, puis ça finit là. Dans la réception est très cheap. Chris, il arrive à 1,2 million. Il y a plein de lumières qui nous disent qu'on est dû pour une pause, puis on est dû pour faire un... Puis je sais que quand on dit ça, on passe encore des chialeux. On passe encore du monde. Jeff chiale dans son sous-sol. Chris, on est en train, la gauche et la droite, tout le monde, incluant GND et ses amis, on est en train de s'auto-appauvrir à faire ça. Totalement. C'est un problème de tout le monde. C'est pas un problème d'une partie de la population. C'est un problème pour les 8 millions de Québécois, ça. On donne le pouvoir à des gens qui n'ont jamais géré une business de leur vie, à des gens qui sont full patch syndiqués, full patch pensionnés, full patch conventionnés, de prendre des décisions comme s'ils étaient des entrepreneurs avec l'argent des autres. La base du problème, c'est juste ça. C'est juste ça, la base du problème. Simplifions nos appels d'offres. Faisons plus de partenariats public-privé. Tu sais, on dit, là, ah ouais, mais il y en a eu des PPP dans le temps, puis on s'est ramassé dans des situations où ça coûtait trop cher. Ouais, mais les fucking PPP, là, c'était la même affaire. Les fonctionnaires venaient fucker le chien dans la patente. Oui. Un vrai PPP, c'est de dire, regarde, j'ai tel besoin,
Très simple. Déplacer des personnes du point A au point B. Loger des vieux. C'est ça ton appel d'offres. Combien? Je te fais une soumission, là. Je veux une bâtisse, puis je veux rentrer 1000 vieux là-dedans. OK? Puis voici le genre de maladies qu'ils ont, puis de problématiques de déplacement qu'ils ont, puis de problématiques de leur côté. Design-moi ta solution. Puis on va prendre la meilleure solution que vous nous designez. Ben là, t'es veux quelle couleur, les murs des champs? M'en sac! Design la solution. Ouais. Mais c'est pas ça qu'on fait. Les fonctionnaires ont les deux mains là-dedans. Puis oui, ça ouvre la porte à de la collusion, de la corruption, parce que si tu as un de tes chums qui, lui, il travaille avec un matériel très spécial que les autres concurrents n'ont pas, ben tu vas exiger ce matériel-là pour t'assurer que ton chum l'ait, le contrat. C'est ça qui se passe au Québec. Ouais, c'est sûr. Personne n'en parle, personne ne le dit. Parce que oui, c'est triste pour bien des gens de voir le tramway mourir, mais comment vous vouliez que ça se fasse? Vous êtes arrivé avec une solution à 12 milliards. Vous nous avez fait à croire que parce qu'il n'y aurait pas de profit, puis parce que la ville connaissait bien sa ville, ce serait 8,4 milliards. Puis le maire Marchand, dans l'annonce, avoue lui-même. Ça, ce bout-là de la conférence, il n'y a personne qui a tiqué là-dessus. Moi, j'ai steppé ça d'eau sur ma chaise quand j'ai entendu ça. La première partie de la première phase, ce qui est intéressant avec elle de le construire par phase comme ça allait permettre à notre équipe de gagner en expérience. Tabarnak! On fait des tests, c'est un lab. T'as-tu tombé sur la tête? Ah oui, c'est un genre de camp de perfectionnement pour nos employés. Mais voyons, non, c'est quoi cette affaire? S'amuser avec des milliards. Même les milliards ne veulent plus rien dire, l'argent n'a plus de valeur. Je pense on le dit depuis longtemps, on est dû pour se faire saisir les ouïes un peu et comprendre qu'on joue avec beaucoup d'argent. Parce que, ultimement, c'est un peu ce que je disais à Gilles, ultimement, ce que les gens ne sont pas capables de réaliser, c'est que donner le pouvoir à ces gens-là d'aller se péter à la gueule, c'est que ça va finir par une augmentation pour chacune des maisons en moyenne d'à peu près 1500 $, à 2000 $ du compte de taxes. Donc, ça veut dire que des gens qui viennent prendre de leur retraite, que leur hypothèque est payée, qui voient leur coût fixe augmenter, Hydro qui s'énerve d'un bord, la ville qui a perdu le contrôle de sa dette qui est toujours augmentée, etc., etc. Écoute, on l'a vu, là, à Montréal, il y a des augmentations de 15 % à Ville-d'Anjou, 15,9 % à Ville-d'Anjou. Donc, imaginez-vous, ça, ils créent des précédents qu'ils sont capables de faire anytime. Des augmentations de 14-15 % dans les villes, ils vont être capables de le faire. Et là, on s'en va avec du monde qui ne sont pas capables de garder leur maison parce qu'ils viennent d'arrêter de travailler, ils ont des revenus fixes, mais l'inflation va faire la job, les coûts vont... Et là, ils vont se ramasser et être pris pour vendre leur maison. Ça va être des affaires... Ça va être des crises majeures qui vont arriver, là. Écoute, on avait des chiffres dans les médias cette semaine pour la Ville de Montréal. C'était capoté, là. 22 000 employés municipaux sur l'île de Montréal en 2015. Aujourd'hui, ils sont rendus 28 000. Oui. Ils fouillent dans nos poubelles. Je veux dire, on est rendu où? La baisse de la qualité des services est très forte. Je veux dire, tout le monde se rend compte que les services baissent de qualité. Tout le monde se rend compte que son compte de taxes monte plus vite que l'inflation. Oh non, je le sens l'inflation. Arrête, vous jouez ces rôles d'évaluation. Moi, l'année passée à Lévis, c'était 10 %. Là. Je veux dire, maire Lehouillier, qu'est-ce qui m'a donné de plus à Lévis pour m'augmenter de 10 %? Fucking rien. Tout ce que je sais, par contre, c'est qu'ils commencent à jouer dans nos poubelles, par contre. Ça, moins poubelles? Aux 2 semaines? Ils n'ont pas encore touché trop à ça, de ce que je comprends, mais ils commencent à l'inspecter. Christy, demande de mettre des cadenas sur les poubelles pour pas que les inspecteurs arrivent. mais là, ils inspectent les poubelles. Ils checkent voir si c'est du gazon ou des feuilles dedans. Voyons donc. C'est vrai, ça? C'est ça qu'ils checkent. Ben voyons donc. Là, ils donnent des avertissements. OK. T'as pas encore d'amende. Ouais, ça va venir, par exemple. Mais on vit dans une société présentement qui vit au-dessus de ses moyens. Les villes, les grandes villes, Québec, 20 %, tout près de 20 % des dépenses de la Ville de Québec, c'est le service de sa dette. Mais ça, c'est de la vieille dette. Ils n'ont pas encore renouvelé avec les forts taux d'intérêt la plupart de leurs obligations. Ouais, c'est ça. Naturellement, ils vont avoir un taux de croissance très élevé de ce côté-là. Même chose pour le gouvernement provincial. Même chose pour le fédéral également. Là, on s'apprête à voir les coûts augmenter. Dans le dernier budget d'Éric Girard, j'étais là, j'étais présent, je l'ai fait, le vrai exercice budgétaire. Le scénario de base pour 2023, là, c'était qu'il n'y aurait pas de récession. L'inflation allait se calmer tellement qu'on allait vivre des baisses de taux d'intérêt. Les employés du gouvernement acceptaient l'offre gouvernementale telle qu'elle. Là, tu es là, tu te dis, man, t'avais des lunettes roses pas pires, hein? Ouais, là, il y a un petit wake-up call, là. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de récession. Mais là, ils viennent de faire la mise à jour économique. Dans la mise à jour, ils disent, écoute, on réduit nos projections
de croissance économique de l'année prochaine. On pensait que ça monterait d'1,4. On va dire que ça monte de 0,7. By the way, Desjardins eux-mêmes disent que c'est 0. Oui. Mais le gouvernement, eux autres, sont à 0,7. Ils sont dans le scénario optimiste, eux autres. Là. Puis tu es dans une situation où tu arrives, tu dis, OK, tu réduis ces perspectives de croissance-là. Et qu'est-ce qu'on apprend dans la mise à jour économique? C'est pas que tu continues à faire des déficits. Non. Les journalistes, c'est quoi? On met l'emphase sur quoi? Ah, il y a des nouvelles sommes pour l'itinérance. Il y a des nouvelles sommes pour l'adaptabilité au changement climatique pour les villes. Toutes les nouvelles sommes qui sont dépensées, c'est pour les villes. François Legault n'est pas capable de supporter la chaleur des maires communistes du Québec qui lui mettent de la pression jour après jour dessus. Là, il va falloir qu'un moment donné, là, papa Legault, là, il fasse sa job, puis qu'il dise aux petits maires et aux petites mairesses là, que c'est assez. Là. Il n'y en a plus d'argent. Oui, mais là, ils sont tombés. Les autres, ils savent peser sur quel piton. Là. Tous les problèmes vont se régler par deux affaires, le logement social puis les changements climatiques. Tout ce qui arrive dans leur tête, c'est les changements climatiques. Tout le monde se sert de ça en ce moment. Les compagnies d'assurance, les villes, etc. Tout le monde se sert des changements climatiques en ce moment pour aller chercher le qualité de l'argent. Il y a juste nous autres qui ne le fait pas. Il y a juste nous autres qui est assez cave pour pas se trouver une idée pour le faire. Mais tout le monde le fait. Ah, c'est une catastrophe. Puis quand tu regardes réellement la priorité des citoyens de ces municipalités-là, tu sais, moi, là, la politique municipale, ça ne m'a jamais intéressé. Pour vrai, là. C'était jamais dans mes priorités. Mais je suis obligé de te dire qu'en 2023, la gangrène est pognée dans la politique municipale, puis le problème vient principalement de là. On a moins de troubles avec le fédéral puis le provincial qu'on a avec le municipal présentement. Oh oui. Oh oui. C'est une catastrophe ce qui se passe. Les gouvernements de proximité... Beaucoup d'émotifs QS communistes qui mènent les patentes, là. Ça, c'est une autre affaire. Tu as vu ce qui est arrivé avec la mairesse de Chappé? Ah, la plus jeune mairesse. Oui, mais 23 ans, je ne sais pas combien, je pense qu'il y a 2000 personnes dans la place, à pogner les nerfs, elle n'est plus capable. Regarde, ça, il va falloir allumer. Là. Quand être mairesse, là, ou maire, là, ça prend des diplômes, ça prend un peu de vécu, ça prend une vision, ça prend un peu de... C'est bien beau la jeunesse, là, mais la jeunesse, souvent, c'est que tu n'as rien vu dans ta vie. Et là, ben rendu à bout du rouleau. Et rendu au bout du rouleau, ça va. Sauf que quand tu vas sur les réseaux sociaux de Manon Massé hier, ben Manon Massé défend la jeune. Elle dit, écoute, elle, là, elle a travaillé fort. Il y a eu des problèmes avec les incendies de son côté. Elle a fait du 12 heures par jour. Hey, 12 heures par jour, c'est des semaines de 84 heures. Arrête de me fucking niaiser, Manon. Là. Ben oui, tu me niaises-tu? Mais on est dans une position où est-ce que Manon Massé avait les deux mains sur cette mairesse-là. Puis quand tu grattes un peu puis tu fouilles, qu'est-ce que tu te rends compte? C'est que Québec solidaire, là, sont peut-être pas bons dans les sondages, puis ils ont peut-être bien de la misère à sortir de l'île de Montréal, mais il y a quelque chose qui n'ont pas de misère, par contre. C'est infiltrer des organisations communautaires et infiltrer les municipalités du Québec. Les écoles. Et les écoles. Et les écoles. Ils sont partout. Québec solidaire, c'est un parti de communistes hyper motivés à implanter leurs idéologies. Et malheureusement pour nous, ils ont compris une chose. Ce n'est pas au niveau national ou même fédéral que ça se gagne, ces changements idéologiques-là. Ils se gagnent à la base. Dans les Ils villes. font une job de grassroots. Ouais. Donc, puis le pire dans tout ça, là, c'est que nous autres, les tatas, là, on finance via nos taxes et nos impôts des organismes communautaires où est-ce que c'est super facile d'avoir des subventions. À un moment donné, il va falloir le dire, dans la Ville de Québec, un des principaux problèmes qu'on a, c'est l'argent qui vient du public, du gouvernement du Québec, pour financer à peu près tous les organismes tout croche qu'il y a dans le Salaberry. Là. Exact. À un moment donné, il va falloir régler cette affaire-là. C'est Étienne Grandmont qui est... Lequel député, c'est Grandmont? Grandmont. C'est Grandmont qui était sur au 670 à la Bury. Là, l'autre, Christian Savard... Là, il se relance tout. « Oh, je suis d'accord avec Christian. » Mais oui, mais vous êtes la même gang dans le même bureau. Je comprends que tu es maintenant député, là, mais tu passes tes journées encore à cette place-là. Vous êtes toute la même gang. Mais m'a dit une affaire. Pour 20-25 personnes dans un building, bourré de subventions, ils font une Christie job. Qu'est-ce qu'on attend pour faire l'inverse? Ah, puis de toute façon, là, avant, là, il faut réviser ça, ce bout-là, le financement des organismes. Ça n'arrivera pas. Ça ne marche pas. Mais ça arrivera Tu pas. veux avoir de l'argent public, il va falloir que tu sois inscrit comme une charité. On va arrêter de donner de... Tu sais, je veux dire, Jeff, demain matin, là, on s'ouvre un OSBL, puis on a les bonnes causes, puis on applique pour une subvention. Je suis sûr qu'on est capable d'en avoir une. La plupart de ces OSBL-là, c'est un président, une secrétaire. Des fois, ils se partagent le staff entre Moi, je vais eux. partir un podcast Green. Ben, oui? Green Spotify. Je suis vers Spotify. OK. Donc, le logo est vert. Oui, Donc, oui, c'est vrai. juste ça. J'ai une bonne base. On pourrait se partir un podcast green. Pas grave. On le fait faire par n'importe qui, là. Mais on va chercher, je sais pas, une couple de 100 000 par année juste pour faire ce podcast-là que personne ne va écouter. Mais
Regarde, why not? Ben oui. Mais nous autres, à droite, là, on est là, puis on s'ostine. Ah, Éric Duhem, c'est la bonne personne. Puis Pierre Poilievre, ouais, on n'est pas sûr. Hein. On est tout le temps là au niveau fédéral, provincial. T'sais, on voit le big picture, on regarde nos médias, tout ça. Mais on fait fucking pas la job au grassroots. Les gens à droite ne s'impliquent pas au niveau municipal. Les gens à droite, ils n'en ont pas d'organismes communautaires. Ils n'ont pas de personnel libéré par les Jeff syndicats pour Gosselin leur cause. s'est impliqué, lui, Jeff Gosselin. Jeff Gosselin à Québec s'est impliqué. Ouais. Écoute, les impacts sont petits. Je veux dire, on n'en a pas de gens de droite qui s'impliquent. L'opposition dans les villes dit la même chose que le parti au pouvoir. C'est ça que c'est revenu. C'est revenu. Mais Québec solidaire ont les deux mains partout. Québec solidaire, une chance que leur leader GND n'est pas bon. C'est vrai. Une chance. Mais Sérieux, Gazal là. s'en vient. Mais Gazal s'en vient, hein? Ben oui. Ben Gazal. oui. Gazal s'en vient. Mais ce qui nous protège contre eux, c'est qu'ils ne sont pas vaillants. C'est la seule chose qui nous protège. Parce que honnêtement, avoir les ressources financières de la gang qui sont au Salaberry, là, on ferait du dommage en sacrifice. Oui. Ça serait capoté. Il y aurait des trains partout. On est efficace avec très peu de revenus parce qu'on est productif de nature, puis on se démène, puis tout ça. Mais on est peu. Puis on n'est pas financé par personne, n'importe quoi. Tu sais, je niaisais un peu la semaine passée quand j'ai fait la revue des gens qui vivaient du podcasting ou qui vivaient des réseaux sociaux maintenant, qui parlent de politique ou tout ça. Mais quand tu y penses, là, il y a combien de petits organismes médiatiques indépendants aujourd'hui qui sont rentables versus les gros qui sont pas capables de faire une scène avec ça puis qui demandent encore l'aide du gouvernement? Tu sais, je veux dire, on a un niveau d'efficacité qui est indéniable, mais on n'est pas capable de se chamailler à armes égales avec cette gang-là parce qu'eux autres sont financés gras dur par le gouvernement. Exact. Puis- Hey, je veux t'entendre, je regarde le temps passer vite, je veux t'entendre 2 minutes. Je veux t'entendre sur les négociations avec le gouvernement, parce que là, on parle de coûts, on parle... Et là, on regarde le budget tête, puis on regarde comment loin ils sont. J'ai vu des chiffres. Je ne sais pas si tu vas me dire que ces chiffres-là sont bons ou non, là, mais c'est ce que j'ai vu. Il semblerait que si on dit oui aux demandes des syndicats avec le nombre qui sont, c'est plusieurs milliards de plus par année juste pour les augmentations de salaire. Donc, j'ai vu un chiffre, 12 milliards de plus récurrents. Je ne sais Ça pas fait si sens. c'est... On n'a pas le moyen. Je veux dire, je pense qu'on est tous d'accord. Je sais qu'il y a des bons profs. Je sais qu'il y a des profs qui méritent 100 000 par année. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne méritent pas 50 000 par année, par contre. Et eux autres vont continuer à gagner 100 000 par année. C'est la même chose dans la fonction publique en général. On a besoin d'avoir une bonne fonction publique. Mais il y en a beaucoup qui ne méritent pas d'augmentation de salaire, qui ne méritent pas de garder leur job, qui ne méritent pas d'avoir la sécurité d'emploi et d'avoir une belle retraite parce qu'ils ne nous en ont pas donné pour notre argent. Ça, c'est un autre débat. Mais juste sur les chiffres, là, enlevons les émotions de là. Est-ce que le Québec a le moyen d'augmenter les syndiqués comme il le demande? Bien, la réponse est définitivement non. L'affaire, c'est que la stratégie du gouvernement Legault, c'est la pire stratégie qu'il ne peut pas utiliser parce qu'avec cette stratégie-là, on n'avance à rien. Est-ce que le budget de la masse salariale du gouvernement devrait être gelé, voire même diminué? Définitivement, puis je suis d'accord avec ça. Est-ce que ça doit être fait avec une offre patronale envers tous les syndiqués du gouvernement complètement ridicule en lien avec l'inflation qu'on a réellement vécue dans les 2-3 dernières années? Ben oui, effectivement, ça n'a pas rapport. Leur offre patronale au niveau individuel n'a pas de bon sens. L'affaire, c'est que si on avait un gouvernement qui avait un peu de colonne vertébrale, puis si on se donne la liberté de réfléchir sur qu'est-ce qui devrait réellement être fait, c'est pas trop compliqué. On devrait effectivement protéger les employés au niveau individuel pour les augmentations de prix de l'inflation. Donc, on devrait augmenter quand même probablement beaucoup les salaires des gens. Par contre, la masse salariale doit être gelée ou diminuée. Comment on y arrive? Le REGOP, sac-moi ça au vidange. Il n'y a plus personne au privé que ça. C'est fini, là, les fonds en prestations déterminées au privé. Pourquoi on garde ça au public? Aucune raison de garder ça au public. Ensuite de ça, il y en a trop de fonctionnaires. On peut-tu en mettre dehors, là, pour vrai? Là? C'est le temps de faire des boîtes. Des là. boîtes. Mais c'est est-ce que le tu es temps de d'accord faire avec des moi qu'il y a des profs qui sont vraiment bons, qui méritent 125 000 par année, Oui. mais il y en a d'autres qui méritent même pas 50 000? Puis le gros du problème dans ces négociations-là, au niveau des infirmières, au niveau des professeurs, c'est toujours le même. C'est qu'on a tout centralisé la négociation avec le grand-papa en haut qui décide de tout. La réalité, c'est si tu es un professeur dans le bas du fleuve avec le niveau de vie qui est pas mal plus faible que sur l'île de Montréal, tu es crissement plus riche dans le bas du fleuve. Ben oui.
tu vis beaucoup mieux. Tu accepterais probablement un salaire moindre là-bas pour faire la même job. Tandis qu'à Montréal, ça se peut que tu n'es pas payé assez cher. Puis à Québec aussi. Fait qu'à un moment donné, on a perdu toute cette flexibilité-là pour garder notre main-d'œuvre. Puis il faut que tu payes bien les gens si tu veux garder les meilleurs. Moi, j'ai toujours pensé que les écoles, tu crisses pour vrai là, les commissions scolaires dehors. Tu donnes un peu comme les écoles semi-privées, tu donnes une direction générale à l'école qui a un CA avec les parents qui sont là, qui est renouvelé peut-être probablement chaque année avec des parents que les enfants sont là. Donc, directrice générale, directrice des opérations, une secrétaire qui est là pour s'occuper de tout, qui fait tout. Et une négociation avec un syndicat de boutique ou pas de syndicat du tout, où tu as quelqu'un de RH qui rencontre tout le monde, qui négocie avec les profs. Ils sont 20-25 dans l'école. Au pire d'une polyvalente, ils sont 200. C'est pas grave. Il y a 2 personnes qui négocient avec eux autres. Et tu y vas avec comment... Tu sais, caméra dans les classes. Tu peux voir, tu regardes les résultats aussi de par les résultats des examens des jeunes. Puis là, tu dis, écoute, là, lui, on a vraiment un bon prof. Là. Elle, il ne faut pas la perdre. Elle a eu une offre d'une autre école à 135 000 par année. On lui donne 140 000 la garde. Lui, Chris Léon. L'autre là-bas, tu le crisses. C'est une vraie décentralisation, ce que tu proposes. Tu permets aux directions de gérer leurs écoles et de négocier avec... Puis éventuellement, quand tu arrives en milieu urbain, qu'est-ce qui va arriver? Bien, les meilleurs profs vont commencer à se magasiner les écoles parce qu'ils n'auront pas le même salaire dans chaque école. Voilà. Fait que ça va se battre pour les meilleurs, puis tout se règle naturellement, puis tu n'es même pas obligé de privatiser. Tu décentralises. Mais nous autres, non, au Québec, là, on va faire une négociation. C'est le gouvernement qui négocie. Le gros gouvernement central à Québec négocie avec tous les professeurs du Québec, avec toutes les infirmières en même temps. On fait chier toute la population en même temps. Qu'est-ce que ça arrive? Mais la population finit par abandonner, puis elle dit, écoute, taxe-moi, je t'ai écœuré des grèves, je suis plus capable. Tu sais, puis je sais que c'est du financement par tête de pipe, puis je comprends très bien que dans des secteurs où c'est plus dur, il y a des quartiers où c'est plus dur. Il y a une possibilité que le gouvernement dise, dans ce secteur-là, quand il y a quelqu'un qui rentre à l'école, c'est 20 de plus de paiement par tête, parce qu'on sait que si on veut garder nos profs, on va devoir leur donner plus. Ça, c'est tout faisable. Mais la recette centralisée que le seul gros syndicat ou 2 syndicats, les commissions scolaires et tout, sacrément, on sait que ça ne marche pas depuis longtemps et on continue. Moi, je connais des profs, mes enfants ont eu des profs qui méritent 200 000 par année, OK? Ils méritent 200 000 par année, ils étaient bons de même, ils ont eu des influences comme ça sur eux. Mais ils ont eu des profs aussi à 50 000, OK? Il y en a eu des profs à 50 000. Donc, ça existe. Arrêtons de faire semblant qu'on peut avoir une recette mur à mur pour tout le monde. Ça désavantage les meilleurs et ça donne beaucoup trop pas bon. Carrément. Mais on est-tu en train de parler de ça au Québec? Jamais. On essaie de négocier à rabais les employés de l'État. Donc, la conséquence de tout ça, qu'est-ce qui va arriver? Les meilleurs profs vont se tanner, vont démissionner éventuellement. C'est un des corps de métier où est-ce qu'on perd le plus de monde. Il y a une hémorragie au niveau des professeurs. C'est épouvantable. Ben, réveillez-vous. Ça veut dire que les conditions de travail, puis là, c'est pas nécessairement juste le salaire, c'est probablement le fait que la direction, ils n'écoutent pas ou ils n'ont pas de liberté ou peu importe. Les conditions de travail font en sorte que les meilleurs profs choisissent de quitter. Exact. C'est une catastrophe. Comme les infirmières qui sont parties au privé ou dans d'autres secteurs carrément, parce qu'ils sont écœurés d'être maltraités. En passant, vous avez le droit de demander un autre boss là, dans vos négociations. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un gouvernement mauvais qui vous gère avec une gang de fonds qui vous gère. Ça se peut que le meilleur planche de salut pour vous autres, en passant dans le secteur de la santé, c'est d'avoir des hôpitaux qui sont menés par des groupes qui gèrent des hôpitaux partout dans le monde. Ça se peut que... Parlez aux infirmières qui ont parti du Québec et qui sont allées travailler ailleurs dans le monde, surtout aux États-Unis avec ces grosses compagnies-là. Demande-leur, voir au niveau de la gestion, comment la différence. Puis les conditions se ressemblent. Ils ont des salaires peut-être un peu mieux. Bon, moins d'impôts dans les endroits où ils sont souvent. Mais tu sais, il n'y a pas... Mais la différence de la gestion et des opérations change la job du tout au tout. Puis on peut-tu se dire de quoi? L'infirmière qui travaille en urgence, qui a la broue dans le toupette, fair enough, peut-être qu'elle mérite un meilleur salaire. Le problème avec nos conventions, c'est qu'on n'est pas capable de donner. Il faut absolument qu'elle gagne le même salaire que l'autre qui a réussi à avoir son poste dans la clinique de vaccination puis il n'y a pas une crise de chat dedans. Exact. Voilà. Thank you, Yann. Yann Sénéchal, votre conseiller.net. Mais aussi les podcasts avec Frank, Yann et Frank sur les différentes plateformes. Allez les voir, entre autres, Patreon. Thank you, man. On s'en va vers une autre discussion sur le tramway parce que Steph Lachance est avec nous autres dans les prochaines minutes sur Radio Pirate Live.
I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Est-ce que M. le maire est prêt? Monsieur le maire. Est-ce que le chef du parti Respect citoyen est prêt pour une élection à la mairie qui serait peut-être déclenchée là? Moi, je pense que ça s'en vient, moi. Est-ce que tu penses qu'il peut encore être maire puis rester comme un... Tu sais, je pose la question à tout le monde parce que moi, dans ma tête, c'est clair que non, là. Ce gars-là ne peut plus être maire. Il vient de se faire mettre au pas à peu près, là, par un gars qu'on ne respecte pas bien, mais c'est quand même le boss de la place. Donc, lui, il a dit « Donne-moi ça, t'es pas assez bon. Va-t'en. » Et c'est la seule chose qu'il gérait depuis qu'il était maire. Oui, toutes ces énergies étaient mises sur le tramway. Moi, je pense, personnellement, je l'ai dit, moi, je pense qu'on va aller en élection partielle pour 2024 au niveau de la mairie. Moi, je pense que Bruno Marchand n'a plus de légitimité pour siéger. Et si sa femme est bonne avec lui, elle va lui dire « Chérie, tu peux plus. Là. Il est en train de manger sa santé. Là. Je dis, l'as-tu vu sortir hier? Oui, je l'ai vu sortir hier live, mais honnêtement, sur le coup, moi, j'ai trouvé... il était déçu, mais j'ai trouvé qu'il avait surtout l'air d'un gars libéré. Ouais. Moi aussi, j'ai senti ça. C'est l'impression que ça m'a donné. Okay. Ouais. Puis honnêtement, là, on ne fera pas de cachette, ce gars. Il savait très bien ce qu'il allait se faire dire. Là. Ben oui. Y a-t-il quelqu'un qui va me faire à croire que ce gars-là est rentré dans le bureau en disant « Je pense que je vais avoir un chèque. Je vais faire mon pitch, puis il va me dire oui. » Ouais, m'avoir un chèque, ben oui. Ben voyons donc. Non, arrêtez, là. En plus, dans la journée, on a... Comme par hasard, quelqu'un... Mais je vais te rajouter une affaire. Moi, je pense qu'il est sorti de là quasiment... Il était quasiment content, dans le sens que lui, il pensait que le premier ministre allait dire « C'est fini ». Puis il a dit « Non, on va donner ça à quelqu'un. Ça va finir peut-être dans 6 mois. » La souffrance va durer plus longtemps. Ouais, mais non, mais tu sais, il peut comme dire « Ah, ben là, finalement, le travail qu'on a fait, ils vont probablement venir nous voir. Ouais. Ils vont probablement nous donner un projet dans 6 mois. » Tu sais, c'est pas fait de dire « C'est fini. » Donc, pour lui, il s'attendait... Je suis sûr qu'il s'attendait à se faire dire « C'est terminé, on crée ça aux poubelles, passe à autre chose. Va déblayer tes patinoires. » Mais ça, là-dessus, j'ai un peu d'informations pour toi. Ah oui? Oui. Là, on a donné ça à la Caisse de dépôt. À la Caisse de dépôt avec sa filiale Très Infra. Inquiétant, là. Très, très, très inquiétant. Oui, non, ça c'est sûr et certain. Mais la raison pour laquelle, pour l'instant, puis on donne ça, puis on dit que dans 6 mois, ils vont revenir avec des propositions, c'est que l'agence express de transport qu'ils veulent créer, autrement dit, pour gérer ça, il faut que ça passe par une loi, puis c'est pas voté encore. Puis ça va être en fonction, comme par hasard, dans 6 mois. OK. Alors, tu sais, la Caisse de dépôt va commencer, mais après ça, ils vont comme leur transférer ça. Puis là, à ce moment-là, ils vont faire des propositions, mais ils se sont engagés à consulter, à faire des consultations avec les gens. La seule chose que je trouve un petit peu spéciale dans cette annonce-là, quand Mme Guilbeault elle nous a parlé de la Caisse de dépôt, c'est que, bon... Hey, ont-tu peur de perdre le job, la CAQ? Ben, sérieux, là. Oui, mais le changement d'attitude depuis 2 semaines. Au départ, il faut quand même remercier Mme Boutin, parce que si elle n'aurait pas donné sa démission, puis il n'y aurait pas eu de partiel, on serait pas en train de parler. Hein? J'ajoute. Oui, c'est ça. Fait que là, puis la CAQ est un gouvernement qui ne gouverne qu'avec des sondages. Là, il se voit présentement, actuellement, là, dans Louis Hébert, en ce moment, ils perdent le job partout. C'est ça. Dans Charlesbourg, ils perdent tout le job si demain matin, il y a une élection, là. Fait que là, ils patinent, là, ils veulent sauver le job, là. Tu sais? Mais ce que je veux dire, c'est que la Caisse de dépôt, le problème, la Caisse de dépôt, c'est qu'ils sont actionnaires majoritaires d'Alstom. Tu sais, là aussi, ils nous parlent que peut-être ils voudraient aller avec un train léger. Un REM, c'est un train léger. Mais là, c'est parce que Simmons pourrait coter aussi, là. Eux autres, ils n'avaient pas voulu coter sur le tramway parce qu'ils disaient que c'était de la cochonnerie. Mais là, le train léger, il pourrait. Mais si c'est la Caisse de dépôt qui fait les études et sont actionnaires majoritaires d'Alstom, ça me surprendrait qu'ils fassent de la place à Simmons. Oui. Tu sais, fait que ça, je trouve ça un petit peu spécial au niveau de l'attitude. Puis encore là, je dirais, avec toutes les... puis ça, Jerry pourrait nous en parler, mais avec tous les bons coups des dernières semaines, la Caisse de dépôt, avec leur placement qu'ils avaient fait sur des panneaux solaires en Inde, puis... WeWork. Il y a d'autres choses, ouais, c'est ça, là, dernièrement, WeWork qui est tombé. C'est un désastre. Ça avait déjà été un write-off, là, mais bon, là, oui. c'est une faillite assurée. Ce qui lui restait, ça ne rebondira plus jamais. Là. Puis les panneaux solaires en Inde, ça aussi, ça a été un désastre aussi. Hein? Ça a été rayé de la bourse. Tu sais, là, à un moment donné, là, commencer mais c'est par... surtout pas leur job. C'est pas leur job d'investir dans des projets de trains pas rentables.
On leur demande de prendre notre argent puis de mettre ça dans des projets qui vont être rentables, Ben, pas c'est dans des projets qui sont c'est pas ça, rentables. l'intérêt de la caisse de dépôt, c'est qu'ils ont de l'argent, Oui. qui est notre argent, Ouais, encore mais une nous fois. autres, on signe avec eux autres une entente. Puis eux autres, ils disent, OK, c'est Ils sûr veulent que du rendement. c'est sûr, les utilisateurs-payeurs ne pourraient pas payer un rendement. Donc, qui va payer? Bien, c'est nous. C'est nous via nos impôts et nos taxes. Le gouvernement va avoir une facture à payer directement de la caisse de dépôt. Ça va être marqué dessus, rendement pour le REM à Montréal. Tu me dois pense qu'on a genre demandé- 25 millions, 40 Je pense qu'ils millions ont par demandé année. 8 je pense. C'est Et ce qu'ils ont si demandé. boire, 8 je serais embarqué, moi. Fait que c'est... 8 assuré, tabarnache. T'as-tu embarqué, toi, Jerry? Hey, on met toutes nos. On sort nos réels, puis on met ça sur le REM à 8 Le gouvernement te donne 8 jusqu'à la fin des temps. Veux-tu vraiment mon idée, c'est la caisse de dépôt? Oui, vas-y donc. OK. Tu vides la bâtisse, tu gardes 2 gars, puis t'appelles la gang du fonds norvégien, tu dis venez vous occuper de notre argent. C'est ça. Le fonds souverain norvégien? Bon, oui. Ouais, mais ils vont- On va lui donner un pourcentage de gestion, Oui. puis il va s'occuper de notre argent. Oui, mais ils vont nous dire de sortir du gaz aussi. Hein? Ils vont peut-être nous dire de sortir du gaz du sol. Ah, OK, oui, On OK. va Ils vont peut-être commencer ils vont à- peut-être Ils sont nous très dire- gaz, ils vont eux peut-être nous dire de prendre Anticosti, le le gaz. gaz, forêt, ça. Ouais, ils sont très gaz, Ils vont eux autres. peut-être nous dire de prendre mettre des tuyaux, là, Ah, oui, ils sont tuyaux, eux avec autres des aussi. bateaux au Saguenay. Oui. là. Ouais, c'est pas sûr qu'on va les aimer bien, bien. Non, mais l'affaire, c'est que normalement, la caisse de dépôt, normalement, je sais pas, là, mais quand c'était fondé, il y avait une barrière entre la caisse et le gouvernement. Oui, mais là, il n'y en a plus. Non, avant ça, il y avait un genre de mur. Aujourd'hui, il n'y a plus de mur, quasiment dans le même bureau. Mais moi, ce que je trouve bizarre, là, c'est que moi, j'ai donné de l'argent à Yann Sénéchal, j'ai donné de l'argent à Dan Lemieux, j'ai donné de l'argent à quelqu'un d'autre à Banque TD pour ma retraite. Mais je me suis gardé un petit coussin. Puis, à chaque année, je bois à la caisse de dépôt. Oui, c'est ça l'histoire. Chris. Je m'amuse avec des actions ici et là, puis à chaque année, je regarde le rendement de la caisse de dépôt. Ah, OK, 5,6. Chris, j'ai fait 8. Mets le tas d'argent dans Berkshire Hathaway. Là. Ben oui. Le bonhomme qui boit du coke, qui mange des cornets, il va te régler ça. Ben oui, c'est ça. Arrêtez vos histoires de bâtisses pleines de monde. Ben oui, C'est quoi cette histoire-là? là? Mais c'est toujours la maladie du Québec. Ça, c'est Ouais, toujours la maladie du Québec. La grosse machine. Là. Ça prend toujours une grosse machine. Oui, parce que ces regroupements-là de faiseux sont toujours bizarres. Imaginez-vous qu'il y a des employés municipaux de Boston qui ont de l'argent dans le groupe TVA, là. Pour vrai! Imagine-toi, le gars, il regarde les rendements, il dit tabarnak, c'est rendu une pièce et demie, cette affaire-là. Lui, c'est sa retraite. Là. Les gars, il y a des gars là-dedans qui ont pensé mettre de l'argent dans le groupe TVA. Pour vrai, là, c'est pas une joke. Là. C'est très, 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 très louche, cette histoire-là. Mais encore moins de voir ce gang-là arriver dans des projets de train. Come on, man! Veut dire, il y a du monde en ce moment qui, à Montréal, prennent le REM et ça leur prend 25 minutes de plus que quand ils prenaient l'autobus. Absolument. Ils sont beaucoup moins bien servis que dans le temps qu'ils prenaient l'autobus. Mais toi, OK. Gilles nous a raconté, tu n'as pas entendu Gilles parce que tu n'étais pas là puis on vient de le passer là. Ouais. Mais Gilles Parent, lui, il dit, écoute, moi, je regarde ce qui se passe autour de moi, c'est sûr que demain matin, on va être 1 million. Là. Ça s'en vient. Puis on le voit, là, tu sais, je veux dire, où on est, les immigrants arrivent, on a des besoins, le monde ne meurt plus, les pilules sont bonnes, etc. On va se ramasser qu'1 million de personnes tantôt. Nos routes, elles sont tout croches. On n'a pas de pont, on n'a pas de périphérique qui a de l'allure. On est appelé à avoir de plus en plus de congestion, même avec le télétravail, c'est clair. OK? Puis surtout qu'on est né par une gang de caves au ministère des Transports. Puis la minute que tu veux faire une route de plus ou un pont, si les greens viennent complètement fous. Donc, on va avoir de plus en plus de congestion. Donc, veut pas, on va nous mener vers... On va avoir besoin de solutions de transport. On est d'accord. Le système d'autobus qu'il y a là est quand même pas pire pour l'instant. Il y a des endroits où ça roule pour bien. Il y a des autobus vides. Il y a des endroits qui devraient en avoir plus, à des heures de spécifiques, entre autres. Mais mettons qu'on fait de quoi demain matin, là? On a besoin... Parce que le but, c'est... Et c'était ça le problème de ce projet-là, c'est que personne disait, bien là, je vais laisser ma voiture pour prendre le transport en commun. Personne ne disait ça. Là. Mais non, ce projet-là, moi, ça ne changera rien dans ma vie. Comment on fait pour faire un projet à prix raisonnable, à prix juste comme ailleurs, ils payent, puis qu'on ait un système que les gens sont contents? La gang à Edmonton semble content. La gang à Calgary semble content. La gang à Ottawa, c'est pas content. Non. Mais il y a des endroits où les gens sont contents. Ça existe. Puis je regarde les prix sont corrects pour ce qu'ils ont eu. Je donne encore l'exemple, je tenais. Mais l'exemple de cette semaine de Edmonton, 13 km, 1,8 milliard. 2 ans de retard, j'en conviens.
Mais quand même, 1,8 milliard, 13 km, une banlieue qui n'était pas desservie, Ouais, sur un système qui existait Voilà. déjà. c'est un chiffre plus raisonnable. Et voilà. Ben oui, c'est ça. C'est quoi qu'on fait, là? Mettons qu'on dit qu'on a besoin d'un, on fait... D'abord, comment on fait pour arriver à des prix qui ont de l'allure? Puis comment on le fait pour que quelqu'un de Val-Bélair laisse son char? Ben un voilà, des deux j'en ai chars. un projet, moi. Puis que les gens sur la rive sud disent, regarde, je peux traverser de Lévis ou de Saint-Romuald puis d'aller à Place Laurier sans prendre mon char. Ça doit être faisable, ça se fait à des places dans le monde, Chris, mais c'est pas ça qu'ils nous offrent. C'est quoi ton projet, Jerry? Mon projet, c'est Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, Oui. Shannon, Val-Bélair, Loretteville, Neuchâtel, Le Bourgneuf, Charlebourg, Beauport, Limoilou, qui t'arrive à la gare centrale. C'est beau, ça? Ouais, tu prends les anciens, t'enlèves les patentes de... Le corridor des cheminots. Le corridor des cheminots, c'est une traque. Ouais, mais les vélos. Non, oubliez, t'enlèves- t'enlèves qu'on pas va des faire? vélos. Là. Moi, je te parle de train. Imaginez-vous le monde des banlieues. Tu touches à toutes les banlieues. Tu mets un train aux 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, je sais pas. C'est une crise de bonne idée. OK. Mettez des trains sur une traque qui part de Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier, qui se rentre à la gare centrale de Québec. By the way, la gare centrale est à 3 km à pied du Parlement. Je dis 3, je pense que c'est 2. Tu as accès à Hauteville, accès à Basseville, accès au boulevard Charest. Oui. C'est le meilleur. Elle est là, la traque. On l'avait, la traque. Ben oui. Imagine-toi. Ben, ça arrive sud pareil. Ah non. Ben oui, exactement ça. Mais moi, je te parle de la Rive-Nord. Tu touches toute la ville de Québec au complet, de A à Z. Il n'y a pas une place que tu n'es pas desservi. Il n'y en a pas une. J'ai dit toutes, là. Val-Bélair, Loretteville, Neuchâtel, Le Bourgneuf, Charlebourg, Beauport, Limoilou, puis là, tu arrives à la gare centrale. Quelqu'un qui reste à Sainte-Catherine, à Shannon, dans le haut de Val-Bélair, il rentre à Québec en train. Un genre de pouce-pouce, là. C'est ça. En train. En train, mais l'affaire, c'est que le pouce-pouce, la couleur que vous voulez. M'en Ouais. sac. En Espagne. Parce que tu sais, veux pas. En Espagne, il y a on des peut pas empêcher cercanies, ça. hein. Tu sais, l'autre fois, je suis sur la 15 à Mirabel. OK, juste Oui. avant Mirabel. Tu sais, je veux dire, Chris, tu peux pas. Quelqu'un qui reste dans le nord puis qui a à aller vers. Juste aller à Repentigny ou à l'hôpital dans le coin de la Chenay là, qu'ils ont bâti. Là. Je veux dire, tu peux pas être sur cette autoroute-là, pogné de même tout le temps. Je comprends qu'ils l'élargissent un peu des bouts. Non, là. c'est ça. Mais tu sais, à un moment donné, ça va prendre des affaires. Moi, je suis Il y a une d'accord limite- avec il y a une ça. là. limite. Tu sais, je suis d'accord avec ça que ça prend une option pour que tout le monde gagne. Le gars en voiture gagne. La personne qui veut de laisser tomber une deuxième... Parce que là, les voitures, Chris, on s'entend, là. On ne pourra pas garder ça de notre vie, un char. C'est rendu 15 000 de plus que l'année passée, un char moyen. 15 000 de plus! 15 000 de plus en un an! Le gaz est à 1,70. Ils font tout pour qu'on soit plus capable d'avoir de char. N'oubliez pas ça, là. Mais là, on fait ça comment? Ça, Moi, mais- je mais ne les vois pas de bouchons- solution à ça, C'est ça, nulle part. les bouchons au Québec sont où? Ils sont où? Il y a 3 bouchons au Québec. OK? 3 bouchons majeurs. OK? Tu as Henri IV quand tout le monde avec le camp ou les ponts. Ouais. Tu as Capital, Ouais. puis la gang qui monte en haut, Laurentien. Laurentien, et la gang qui J'en monte à rajouterais un. Entrée sur du Vallon à partir du boulevard Charest. Ah oui, Aller jusqu'au bout en haut parce que le patente qu'ils ont fait est déjà bourré de trop. C'est trop bourré. Là. c'est ça. Donc, le boulevard qu'ils ont fait à partir de la Galerie de la Capitale, c'est plus à la bloule. Donc, le projet initial, là, je termine. Le projet initial d'un tramway, le trajet du tramway n'avait aucun rapport pour enlever de la circulation. Exactement. L'idée de cette traque-là avait aucun rapport. Faut pas que le projet entre en conflit avec les automobiles puis les piétons puis ces Voilà. choses-là. C'est pour ça qu'il faut que ça passe sur des Oui, actes mais on choisit extérieurs. toujours les moins bons. Tu sais, je comprends que quelques Ouais, mais les personnes... moins- Mais regarde, prenons le REM, là. Le REM, le bout qu'on a fait, c'était un bout qui était... OK, je comprends, il est un peu plus vers une partie de la ville qui n'était pas desservie, mais il y avait quand même déjà le métro de Longueuil qui était là. Est-ce qu'il est bien... Est-ce qu'il est bien placé pour le stationnement? Tout ça, regarde, il y a bien des affaires qu'on peut jaser. Mais sacrément, on n'a rien réglé encore avec l'aéroport de Montréal. Tu sais, l'aéroport de Montréal, y aller, on dirait qu'on choisit toujours les mauvais projets. Je ne sais pas comment on fait pour être cave de même. Oui, mais tu parles de cave, là. Laurentien. Tu descends Laurentien vers Québec, là. Tu arrives à la hauteur du Costco.
Oui. Ils ont tout refait ça, ce bout-là. C'est Là. flambant neuf. Tu pars de 4 voies, puis ils ont fait un goulot d'étranglement à une seule voie pour aller vers, autrement dit, autour de la capitale en direction ouest. Oui. C'est dangereux, ce coin-là. Mais ils ont fait un beau petit lac avec des arbres morts pour les hiboux, puis permettre aux oiseaux de se poser, au lieu de faire au minimum 2, sinon 3 voies de large. Quelle erreur qu'ils ont faite. Qui a pensé quoi, le nom? Non, C'est ça qui le nom a du pas gars qui a pensé à ça? Oui, Ouais, c'est qui c'est le gars? cave. Tu sais, Non, on n'est pas bon là-dedans. L'urbanisme, la planification des routes, des ci, des ça. Regarde, là, moi, je te le dis. alors mettez le privé en concurrence, puis prenez le meilleur projet. Point final. Ils vont se battre entre eux autres, puis on va avoir le meilleur. C'est tout. Puis c'est ça que je dis. Moi, personnellement, l'idée de Jerry est excellente. Oui. Mais moi, l'idée, grosso modo, c'est de partir autour de Lac-Beauport sur Laurentien, puis de descendre jusque dans Basseville par le terre-plein. Après ça, dans l'autre sens, Saint-Augustin, Ah oui. par le terre-plein jusque dans Basseville aussi. Je embarque avec toi. C'est des tracts de même qu'on a besoin. Oui, c'est des tracts comme ça. Puis il faut pas que ça vienne ennuyer les gens en tant que tels dans leur quotidien. Tu sais, quand je suis allé à Ottawa, je vous l'ai dit, ce que j'ai trouvé d'intéressant à Ottawa, c'est que quand ils sont dans la ville, ils sont souterrains, fait qu'ils nuisent à personne. Ils n'ont pas éventré la ville pour faire ça. Puis quand ils sont à l'extérieur, ben, ils sont dans des tranchées. Oui, mais ça, c'était à Ottawa. Là. Ouais, Ça coûtait un montant X. Imagine-toi si tu fais ça à Montréal ou à Québec, une patente de même. As-tu vu les prix pour le prolongement du métro à Montréal? Ouais. C'est complètement crazy, les prix de construction ici. On a bien beau rêver en couleur sur n'importe quoi. Il n'y a rien qu'on va faire en bas de 10, puis 12, puis 13 milliards. Puis ça va être des affaires, un bout de ci, puis un bout de ça. Puis c'est toujours des crises de bout. Ben, c'est vrai que c'est... Nous ouais, autres, je sais, on est une place Raboute. de crises de bout. On est des rabouteux. Des rabouteux. Oh, là, t'as l'affaire, t'as l'affaire. Là, ça marche pas. Là, on part tel projet, puis là, on part le projet, puis là, hop, il y a une panne. Ah, ben, non, mais ça va bien. Chris, ça va bien. Ça va bien. Tu es dans ton char, tu le prends même pas. Tu es le président de je sais pas trop quoi. Tu t'en vas à la TV dire que ça va bien. Il y a quelqu'un qui vient d'être pris 2 heures dans le Christy de Rem. Ils ont appelé l'ambulance, venir la chercher Ben, parce qu'elle imagine-toi, était en toi. crise. Ben Ça n'a oui. pas de bon sens, là. Ben oui. Encore là, c'est un problème de communication. Les gens étaient pris, puis personne ne leur disait ce qui. Tu sais, c'est automatisé, il n'y a pas de chauffeur. Tu envoies des messages, tu leur dis bon, ben écoutez, on a un problème technique d'ici 30 minutes. Tu sais, tiens les gens au courant. Non, aucun message. Puis ils l'ont dit par la suite qu'il avait manqué au niveau de la communication. Pourtant, ça fait 1 an que le REM, ils le font fonctionner à vide pour être sûr que tout est correct. Écoute, nos meilleurs projets de Pas encourageant, société là. que j'ai vus dernièrement, là, c'est la gang de... C'est le député de la Beauce qui était salué par Geneviève Guilbeault pour le beau projet qu'il vient de livrer. Là, je dis, ah ouais, c'est quoi? C'est un genre de... Je pensais que tu me parlais de la 73, moi, qui avait été... Non, c'est des gardes anti-suicide, justement, le long de l'autoroute sur des viaducs. Hey, bravo! Notre député a fait un travail extraordinaire. Puis en passant, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai vu des photos dans le garage d'entretien du métro de Montréal. Oui. Le nombre de windshields, de pare-brise pétés, c'est un peu... voyons, c'est ce qui se passe là. C'est un oiseau. Et quoi qui arrive? Une roche? Des morceaux de béton. Ben non, c'est du monde, ça. Ils se font pitcher des roches? Ben non, c'est du monde qui se tire dedans. Wow. Arrête. Non, c'est... J'ai vu une photo dernièrement de gars de gars à l'entretien du métro de Montréal qui sont en train de ramasser des jambes, là. Ouais. On parle jamais de ça, hein? Non. Ça a l'air qu'il ne faut pas en parler. Regarde, il y a eu un accident ici à Québec, là, dans le coin de Charlebourg, là, je pense. Là. Il y a une personne qui s'est fait frapper là, au niveau de l'arrêt d'autobus là, qui était sur le coin du jardin mobile, là, dans ce OK. coin-là. Là. Puis c'est ça. Regarde, il n'y a pas grand monde qui sont au courant. Ça, il y a un chauffeur qui m'a confirmé ça. Il dit quand il y a des choses comme celle-là, là, il dit essaye d'étouffer ça au maximum. Mais ça, je trouve ça bizarre. Étouffé pour rien, là. Tu sais, ça montre, il y a un malaise, on a besoin de... C'est niaiseux, là, mais on a besoin d'être meilleur. Et d'être meilleur, c'est justement de commencer à vendre du futur, d'être capable de réaliser des choses pas pires, puis on est là. Parce que, tu sais, moi, j'étais déchiré hier. Tu sais, je regardais ça, je me disais, Chris, on est pas bon. Tu sais, moi, le fond, je suis pas anti-transport en commun, je suis moi non pas plus. anti-tramway, je suis pas anti-métro, je suis pas rien de ça.
Mais le tramway, de toute façon, Mais- c'était un moyen qui n'était pas adapté pour la Ville de Québec. C'est clair. Ça, c'est pas ça. C'est pas une question d'être contre le transport en commun. Moi, on m'a souvent taxé de ça. Je suis pas contre ça. Je suis contre le fait qu'on allait amener un système. C'est drôle. Le 17 janvier, j'ai qualifié le tramway de Québec de calèche électrique avec du Wi-Fi. Puis, cette semaine, Radio-Canada, le journaliste, il a repris exactement ma citation. Oui. Hein? Calèche électrique avec Ben, du il a Wi-Fi. dit que c'est un député de la CAQ qui a dit ça dans une réunion. Ouais, ben, il a entendu ça de moi, parce que moi, je l'avais dit le 17 janvier 2023. Ils sont même pas capables de trouver le joke. Ils m'énervent. Ils sont même pas capables de trouver. Ils ont même pas de sac à joke, eux autres. Ils sont obligés d'emprunter le sac des autres. Mais écoute, moi, en résumé, hier, ça demeure quand même que pour moi, c'est une victoire citoyenne. Les gens se sont tenus debout. Les gens n'ont pas lâché. Puis, c'est sûr Hey, que... GND, hein, puis la gang de QS, quelle grande défaite pour Ouais, les mais- gens de Québec. De quoi vous parlez, vous autres? Mais oui, mais même un matin, là, Mr. White m'a envoyé une dépêche, Dominic Brown, qui dit qu'il est Il est profondément humilié. humilié Ouais, de la je façon crois- dont le maire Il a s'est juste fait être humilié, lui, traiter. Chris. Hey, y a-tu regardé le sondage, lui, là qu'il y a Oui. 75 du monde qui n'en veulent pas de ce projet-là? Dominic Brown, le garde, qui s'organise avec ses Hey, histoires. un instant, là, Regarde, je m'excuse. À un moment donné, recommencez à regarder les chiffres. Il y a 55 du monde qui veulent avoir un troisième lien, qui veut passer. Ils vendent du qui peut passer chocolat qui sur vaut l'île. 3 piastres, 12 piastres. Laisse-moi patience. Non, mais quand j'ai vu ça, Mr. White m'a envoyé ça, je l'avais pas vu, cette dépêche-là. Hey, il se sent humilié de que le maire se soit fait traiter de cette façon-là. Je sens humilié, lui. J'espère que hier, Frankie, il a dit, là, demain matin, la première chose que tu vas faire quand tu vas rentrer au bureau, là, tu vas téléphoner chez Alstom, tu vas dire ma clause, là, qui est bonne jusqu'au 10, là, pour 5 millions. Oui, appelle vite. On va l'activer, OK, là? Oui. Il n'y a pas le choix, là. Il n'y a pas le choix. L'autre chose que je veux faire remarquer aussi, c'est qu'au conseil de ville de cette semaine, là, le fameux garage que je t'ai mis au courant de 540 millions des autobus Oui. électriques, là, en fin de compte, ils ont baissé le chiffre un peu, c'est 507 millions. Oh, wow. Hein? Mais ça a été adopté à l'unanimité, mis à part Stephen Melançon. Ah, il n'y a, pas un Éric gars Mercier. de, y a pas un gars de l'opposition, là, Non. Claude Villeneuve a voté Claude pour ça. Villeneuve. D'ailleurs, c'est ça que je voulais te dire. Claude Villeneuve, ça me fait rire parce que je l'ai entendu dire. Lui, je veux dire, il pense la même chose que Bruno Marchand. Là. Ben, c'est pareil, ils pourraient être dans la même équipe. Même Pourquoi- affaire, Pourquoi ils là. sont pas ensemble? Même lui, il disait que si Pourquoi lui ils sont arrêtait. pas ensemble? Ben, c'est ça, là. Les gens souvent me parlent, moi, ils me parlent de division de vote en tant que tel. Là. Écoutez, là, Claude Villeneuve, la première opposition, puis Bruno Marchand, c'est la même affaire, là. C'est exactement la même affaire. Claude Villeneuve, il dit que lui, il aurait usé de meilleures stratégies de communication, puis il aurait fait adhérer les gens. Hey, oublie ça, là. Jamais les gens ont jamais. On a voulu imposer un projet, leur rentrer ça dans la gorge du monde, puis il n'y en a pas question. Puis ça, c'est souvent ce qui fait la couleur des gens de Québec versus les gens de Montréal. Exact. Donc, ben oui, mais... Mais nous, on a prévu, écoute, on est des devins. Alors, je tiens quand même à rappeler que dimanche, le 12 novembre, à la plage en Béliveau, on avait prévu une activité qui est au profit de la Bouchée Généreuse. Puis on invite les gens à venir, bien évidemment, faire des dons pour la Bouchée Généreuse qui vont être présents. Mais en plus, on va avoir un beau système de son, puis on va faire de la musique, puis les gens vont pouvoir s'amuser. Oh! C'est important, ça. Alors, on invite les gens en grand nombre. Tu prends ton système de son où? Ah, je pense que c'est Concert Plus qui va le fournir. Mais gratuitement. C'est dimanche qui vient, là, c'est le Oui, 12, là. dimanche. T'as des qui vient. plugs? Oui, j'ai des plugs. OK. Je tiens à mentionner qu'il n'y a pas de spectacle au centre Vidéotron. Il n'y a pas rien non plus au centre de foire. Donc, le stationnement, dans ce temps-là, est gratuit au niveau du centre Vidéotron, tout ça. Là. Alors, les gens sont invités à venir de 13h à 15h. On espère qu'on va vous voir en grand nombre. Je pense que ça va valoir la peine de quand même de se féliciter du fait de s'avoir tenu debout. Puis, le dossier n'est pas complètement fermé. On prépare tout pour les watcher, la mairie, là, monsieur le maire. Ben, on se prépare. C'est notre équipe, là, nous, on est en fonction. Puis moi, je pense pas que Bruno Marchand peut continuer dans ce mode-là, surtout de la façon dont il se comporte. Au conseil, Faut sablon, on y parle. au conseil de ville, là, il se lève puis il s'en va après une question de Stephen Melançon. C'est inacceptable. Ça avait l'air d'un ado de 15 ans là, qui est frustré. Là. Ça suffit. Là. Il fait ça? Ben oui, Oui, on a dormi des drôles de nouvelles. T'as Dominic Brown. Excuse-moi. l'autre qui se lève. Je suis désolé de t'apprendre ça. Il y a ça, Zanetti aussi. Steven là. Melançon. Je n'en ai pas parlé. Steven Qu'est-ce qu'il y a, Melançon. ça, le Zanetti? Il n'est pas content non plus. Ah, pauvre ça. Ah, c'est une décision contre la population de Oui. Québec. C'est Contre ça. la population de Québec. Ben, allez écouter les Ouais, gens de mais- Québec, mais là, eux puis autres, majoritairement, ils veulent rien savoir. Les gens de QS, des crises de clowns. Ah ouais. Dominic Brown, c'est un gars que je respecte. Là. C'est quoi l'histoire? Là? Dominic Brown, il a un temps d'affaires, il sait comment ça marche. Les gens décident. Dominic Brown doit comprendre c'est quoi. La gang de QS ne connaissent pas l'histoire de la démocratie. Eux autres, c'est des patenteuses.
Mais Dominic Brown doit savoir comment marche une démocratie. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Grandmont a parlé qu'il voulait organiser une manifestation. Grandmont. Franchement, ils vont être 12. La dernière fois que j'ai vu une manifestation de J'ai ma passe, il était 14. Grandmont. Fait que c'est pas... c'est ça. Mon père, il appelait ça des... Les gars de main, ils appelaient ça des grains. Ouais, c'est niaisage, ça. Mais nous, C'est niaisage, manifestation. Voyons donc, il y a un projet qui était rendu à 10, 12, 13 millions de dollars pour une patente. Quand tu as que des personne consortiums veut. qui sont pas capables Milliards. de présenter une offre parce qu'ils sont pas capables de se faire financer, à un moment donné, allumé. Là. Ben oui, Il y a des actuaires qui sont capables de faire des chiffres. Là. Thank you, M. le maire. Merci. Parti Respect Citoyen, Steph Lachance. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100%. pirate. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Ting, ting, ting. Hey, on avait oublié de dire... on a tellement d'histoires. C'est incroyable, hein? On a oublié de penser que c'était jeudi et qu'on lançait le week-end avec l'aubergiste. Merci à Télésino de nous avoir rappelé qu'il y avait l'aubergiste. Donc, on a eu le thème de l'aubergiste. Est-ce que l'aubergiste est in the house? Oui. Oh yes. Il vient d'arriver. Bon, ben saluez l'aubergiste. Bon week-end! Yes, c'est lancé. Yes. C'est lancé. Une petite neigeoute qui tombe, un peu de pluie verglaçante de des places. Donc, soyez... faites attention. On sait, le changement de saison est toujours un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on fait pour l'aubergiste, Jerry? Moi, je suis pas membre Costco. Peut-être qu'un jour, je vais l'être, mais ma fille... Elle travaille très fort pour que tu le deviennes. Oui, exactement. Mais ma fille, elle commence à me titiller un peu. Elle m'amène des affaires de temps en temps. Elle m'amène des affaires. Puis elle... Si tu étais aux États, s'il y avait le vin qu'il y a aux États, c'est sûr. au Costco, parce qu'il n'y a pas la SAQ là-bas, donc c'est de la vente libre, et avec les excellents vins, entre autres Maison de Kirkland. Oui. Juste pour ça, te connaissant, tu serais membre de Costco. J'ai même vu, ça se peut-tu des Barolo avec un genre de marque maison. Ils vont dealer avec les Italiens. Oui. Puis ils se font embouteiller puis à prix quand même assez intéressant. 15$ US, je pense. Wow! Non, moi, c'est sûr que... c'est ça l'histoire. Mais moi, l'essence, je suis obligé de te dire que l'essence... En tout cas, dans mon coin, moi, c'est 1,55 au lieu de 1,68 en ce moment. C'est souvent 10, 12, 13 cents. Vous avez 50, 60 litres à mettre. La carte se paye à elle seule, plus le 3 dedans. Donc, déjà, juste avec le 3 tu payes ta carte. Le reste, tu économises peut-être juste en essence, je sais pas moi, facilement un 100$ par voiture par année. Je veux dire, ça vaut la peine. Exactement. Mais il faut que tu sois prêt à faire C'est pas long, les fils. Là. C'est 5 minutes à peu près max. Là. C'est pas la fin du monde. Donc, ma fille qui me fait des cadeaux, elle m'a fait un cadeau tout à fait extraordinaire. Un cadeau, elle me connaît. Elle connaît son père. Elle m'a acheté chez Costco. Je savais même pas que l'aubergiste avait des enfants. Oui, l'aubergiste a des enfants. Je sais que Jerry Pizza a des enfants. L'aubergiste aussi. OK. Oui. Et... Étais-tu au courant de ça, M. Je sais pas. Moi, je me demande... la question qui me vient, c'est ils ont-tu la même femme, coudonc? Ça commence à être compliqué à suivre. Là. On ira pas dans les détails. C'est des polyamoureux. Oui. Et qu'est-ce qu'elle t'a donné qui arrive du Costco? Elle m'a donné un morceau de fromage manchego. Hein? Attends un peu, là. OK. C'est mon fromage préféré. Moi, je suis un débile mental du fromage. Et le manchego, tu peux pas avoir fromage plus typique. Vous l'avez deviné. Fromage le plus typique espagnol. Le manchego qui vient de la Castille-La Mancha, donc on dit le centre de l'Espagne. Manchego vient de manchega. C'est qui les manchegas? C'est des brebis. OK. C'est les brebis typiques du centre de l'Espagne et le fromage qui est millénaire. Millénaire. Et ce fromage-là, c'est un fromage de lait de brebis et qui est très, très ferme, très, très dur. On aime ça ferme et dur. Très ferme, très dur. Les Espagnols, ils disent de type curado, donc dans le sens que très dur, mais c'est un fromage qui fond dans le palais. C'est bon. Ça n'a pas de sens. Mais là, l'affaire, c'est que moi, que je fouine un peu des fois, quand tu sais que je vais au supermarché, je fouine. Il n'y a pas de manchego ici. Il n'y en a pas. Là, il y en a chez Costco.
Boy! Je pense que l'aubergiste va prendre une carte Costco juste pour le Manchego. Là. Non, mais s'il y en a, puis c'est une très bonne marque, puis moi, je me suis bourré la fraise de fromage Manchego. Je suis un malade, un maniaque mental. Dangereux. Non, c'est ça, oui, c'est là. Puis là, moi, je suis arrivé. J'ai un bloc de fromage Manchego. Moi, je peux pas attendre. Là. Je suis pogné. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti un salami, un saucisson, et j'ai sorti du pain. Et ça me prenait du vin pour aller avec ça. Arrête, là, on commence à... Non, mais pour aller... Regarde. On est en stand-by d'une pizza normandin live, là, donc Ouais, on commence à avoir là. faim en passant. Donc, le vin, je vais vous dire qu'est-ce que ça prend pour le Manchego. C'est pas compliqué. Un morceau de fromage Manchego, j'ai pas vu le prix. Elle veut pas me dire le prix. Non, mais je vais aller voir sur place, je vais prendre ma carte. Gros morceau de Manchego. Donc, je vais te dire ça probablement fin de semaine. Bon, parfait. Ça, je veux te prendre une photo juste pour toi. Parce que je veux la rembourser. Elle veut pas. Ben non. Mais, on s'entend-tu? Elle veut gâter son père un peu. Elle veut gâter son papa aubergiste. Donc, on s'en va voir Guy Bolduc. Oui. On part de Guy Bolduc. OK. Donc, Valencia. OK, on est à Valence. OK, c'est le vin qui a parlé cette semaine? Non. Non? Non. Là, on s'en va. Je pensais qu'il avait parlé d'un vin cette semaine. OK, donc, ça fait, c'est que Guy, il faut avoir un point de départ. Donc, on s'en va manger un petit tapas chez Guy. Ben, au petit restaurant. Moi, quand tu me parles de Valencia, c'est toujours Jacques Villeneuve. Qui a gagné à Valence. C'est là où il a remporté le championnat du monde, le fameux accident avec Michael Schumacher. Donc, quand Michael Schumacher il est rentré dedans pour le sortir. Oui, c'était à Valence. C'était à Valence. Puis après ça, ils ont déménagé ça dans le coin de Barcelone. Non, à cette époque-là, il y avait 2 Grands Prix. Cette année-là, il y avait 2 Grands Prix. Y avait-tu Jerez de la Frontera? Il y avait le Grand Prix. Il y avait le Grand Prix d'Espagne à Barcelone. OK. Et il y avait le Grand Prix d'Europe à Valence. Oh boy. OK. 2 Grands Prix. Cette année-là, oui. Capoté. Donc, on s'en va à Valencia, Valence. On prend notre char. On prend notre char, 1h30 de voiture parce qu'on s'en va à une place spéciale. On s'en va... spécial. On s'en va au sud-ouest de Valencia, mais on rentre d'Inter. On quitte la Méditerranée, on s'en va d'Inter. On s'en va dans une des places les plus arides d'Espagne. On rentre dans la province de Murcia. Murcie, la ville, Murcia. Donc, c'est cette province-là. Et tout près, la petite ville de Jumilla. Jumila. Jumilla, c'est une place vraiment spéciale. Très aride. On est en altitude, justement, un plateau. On est en altitude. L'été, c'est un four. Okay? On m'a dit de mai à octobre, c'est un four. C'est carrément ça. Mais l'hiver, très frais. Même des fois, il y a de la petite neige. Oui, il y a de la petite neige dans ce coin-là, l'hiver. Avec un petit frima, il y a de la petite neige. Une place extraordinaire, une place pour le vin. Donc, l'appellation Jumilla, c'est... Parce qu'on dit Jumilla, mais des fois, on a l'accent, on dit Jumilla, on dit ça de même. Donc, l'appellation, depuis 1966, comme assez jeune comme appellation. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas d'eau. C'est-à-dire, il ne pleut pas souvent, vraiment, vraiment pas souvent dans ce coin-là. Et la petite neige que je vous parle, c'est quasiment du frima. C'est semi-désertique, mais il pousse de la vigne là-bas. Mais ce qui est spécial, c'est le sol. Donc, c'est un sol avec un fond. Quand tu vas très, très profond, c'est argileux. Donc, le peu de pluie qu'il ramasse, l'argile garde son humidité et les racines descendent très, très, très basses. Aller chercher l'humidité. Et l'été, quand le soleil plombe à 45 degrés, bien, le raisin, il toffe. Mais ça prend un raisin spécial. Le raisin, on l'appelle le monastrel. Les Espagnols l'appellent le monastrel. Les Français, le mourvèdre. Dans le sud de la France, il y a beaucoup de mourvèdre. Parce que beaucoup de soleil. Lui, il est tough à chaleur. Vraiment, là. C'est un... Il y a du monde qui peuvent pas endurer à chaleur. Ils vont en plage, ils prennent des parasols, puis il faut qu'ils se cachent. Lui, il se cache pas, là. Non, lui, amène-en du soleil, puis amène-en de la chaleur. Il est là, le fameux monastrel. Donc, je vous disais qu'en France, très populaire, le mourvèdre. Mais l'affaire, c'est que dans le sud de la France, ils ne vont pas le vinifier seul.
Ils vont prendre ce jus-là, puis ils vont le mélanger avec d'autres cépages. Tandis qu'en Espagne, c'est des classiques. Eux autres, parce que le monastrel, il vient, c'est le bébé de la place. Il est né là, le monastrel. Donc, eux autres, ils vont le vinifier seuls. Donc, des 100% monastrel. C'est touché parce que c'est un vin qui a du caractère. Donc, coloré, un vin sec. C'est un mix, que je vous fais le mix, là. De la violette, du poivre, de la framboise, puis une petite pointe balsamique. Ça, avec le fromage manchego, tu pleures. Là. Non, tu brûles. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Le nom du vin, Goru Verde. G-O-R-U. Goru ou Goru. G-O-R-U. Verde. C'est bon, ça n'a pas de bon sens. Les autres, ils ont fait la première cuvée. La première cuvée a été faite en 2017. Donc, c'est un vin qui est quand même assez récent de cette toute petite... c'est une toute petite bodega, là. Mini bodega qu'il y a là, à Roumilia. Mais là, présentement, il y a une surprise en 2020. Ce vin-là a été coté 90 points chez Decanter, 90 points chez Wine Spectator, 90 points chez Wine Enthusiast. C'est un peu, là. C'est un vin perdu, là. C'est-à-dire, c'est une place perdue. Du vin, il y en a en masse, là. Mais quand même, un vin qui se vend ici à la SAQ, 16,75. Mais si vous allez sur le site de Bodega Ego, donc c'est le nom de la bodega, si tu vas sur place, à Roumilia, tu rentres dans la place, il y a un Espagnol qui est là. Bonjour, je vais acheter une bouteille. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit 8,50 €. T'as peu. En Espagne, la bouteille est à 8,50 €. Et ici, qui fait 12,55 canadiens, on fait la 30. Puis ici, il est à 16,75. Je m'excuse, il y a... Peut-être que la SAQ fait une gaffe ici. Là. C'est pas normal, 16,75. C'est pas normal, ce prix-là. Chut. Je sais, c'est pas normal. Donc, je répète le nom. Goru Verde. C'est un vin 100% organique. Cépage 100% monastrel. 14,5% alcool. C'est pesant, là. 3,7 grammes de sucre au litre, pas de problème. Un beau bio, 47e dans le top 100 des aubaines rapport qualité-prix. C'est des vignes de 25 ans d'âge, c'est pas rien. Il fait 3 mois. C'est ça, l'affaire, c'est qu'il n'y a pas une tonne de bois dedans. Il est particulier. Il est assez corsé, il est sec, mais c'est pas de la planche de bois du tout. Il y a juste 3 mois en baril de chêne américain. Il faut le servir légèrement frais, dans le sens que, on dit 12 degrés, c'est pas compliqué. Tu prends ta bouteille, tu la mets dans le frigidaire juste un petit 15 minutes, juste un petit 15, dans le frigidaire, et là, tu rouvres ta bouteille, vous allez capoter, ça vous prend du fromage, manchego, Goru Verde, organique, Roumilia, vous allez adorer ça. C'est 16,75. Je m'excuse. Il y a un petit problème. Bien, le problème, c'est qu'il n'y en a pas une tonne dans la SAQ. Puis fouillez sur le site de la SAQ, allez voir où ce qu'il y en a. Parce que quand ce vin-là arrive sur la tablette, c'est goodbye, il disparaît. Là. Il n'y en a pas une tonne. Il y en a, là, mais pas une tonne. Donc, fouillez un peu. Goru Verde. Goru Verde, je suis en train de chercher. Vous allez aimer ça. Goru, G-O-R-U. Verde comme V-A-R-D-E, donc le Goru Verde. Pour conclure sur ce... bon week-end à tout le monde. Merci à l'aubergiste. Bon week-end tout le monde. Garde jeudi extraordinaire. On part pour une longue fin de semaine. Pas une longue fin de semaine, mais nous autres, on part toujours plus de bonheur que tout le monde. Donc, nous autres, on lance le week-end. Les autres le font également maintenant et nous, ils essaient de partir un trend. Mais nous autres, on le fait depuis toujours. Donc, on est les vrais de vrais de World Famous Weekend Starter. C'est nous autres. Juste un petit clin d'œil. Merci à El Contendor. El Contendor. Donc, El Contendor, qui nous rappelle pour faire un genre de finalité sur le dossier du tramway. Rémi Normand, l'ancien élu de la Ville de Québec, est en charge du RTC. Notre chum Michel Hébert, anciennement du Journal de Québec, qui était le dernier des derniers, le dernier rempart que nous avions dans les médias écrits. Michel Hébert avait fait la quote suivante. Rémi Normand, le conseiller municipal en charge du RTC, c'est
de l'hémorroïde de la politique. Quand même, dans le temps qu'on pouvait dire des choses vraies et qui pouvaient frapper un peu. Je semble avoir un petit genre de petit clin d'œil avant de partir. Ben oui, c'est parce que c'est El Contender. C'est juste un mot. El Contender. Le gars, il s'appelle le conteneur. Oui. Ah, c'est le conteneur. Oui, c'est un conteneur. Okay. C'est un conteneur. Spécial. Ah, c'est ça. Comment? Spécial. Spécial. Non, c'est spécial. Spécial. C'est avec la prononciation. Oui, avec la vraie, le vrai. Spécial. Spécial. Thank you. Bon week-end, tout le monde. Merci à Mr. White pour la production. Merci à Gilles Parent pour le 2 pour 1. Merci à Yann Sénéchal. Merci à Monsieur le maire. Monsieur le maire du Parti Respect Citoyen. Et merci à Tiger, la vedette des réseaux sociaux. Oh que oui. Ah oui, c'est une méga star. La bête féroce. Tigre. Mon nom est Jeff Fillion. Je suis Jeff. Dans son sol. Très content de vous avoir servi ce matin. Après-midi, on fait encore de la production pour demain. On fait, entre autres, le prime de demain cet après-midi. On mange de la pizza normandin entre les deux. C'est le paradis. Puis demain, on se reparle pour le live. Demain, see ya. Radio Pirate. Making history again.